filmez. Vous partez en guerre, vous filmez. Mais on les a dit qu'ils sont marchés pacifiquement. On les a dit qu'ils sont marchés pacifiquement. Donc ils sont filmés pour montrer l'Union internationale. Tous les trucs, c'est l'Union internationale. Tous les marches qu'ils sont en train d'organiser ici en France, en Italie, tout là, ils sont encore dans les politiques du passé, là, montrer à l'Union internationale, à l'Union européenne, qui est Kablaya. Ouattara s'en fout de ça. Ouattara là, il insulte vos pas bien, mais vous êtes en train de marcher, lui il n'attend pas ça. Voilà. Ouattara s'en fout de ça. Ouattara vous dit qu'il y a plus de marche. Lui qui est garçon n'a pas venir la lever. Avec Ouattara, si tu n'es pas prêt à l'affronter, tu le laisses. Parce que Ouattara, c'est la violence. C'est pas de l'amusement. Voilà. Et le peuple, c'est ça. Regarde si les parents, les enfants, ils disent... Quand le colonel s'est mis à la télévision, puis il dit qu'il va venir rééconomiser l'Afrique, même s'il faut avec des armes, ça veut dire que c'est des gens, ils sont prêts à massacrer pour leurs biens, pour les mêmes choses. Et c'est dans ça qu'on est là. Parce que ce sont eux, c'est-à-dire, ils savent que s'ils perdent la Côte d'Ivoire, ils ont perdu toute l'Afrique. Ça, il n'y a rien à faire. Parce que c'est la Côte d'Ivoire qui est le centre de leur réorganisation. C'est la Côte d'Ivoire qui est le centre. Là-bas, mais ils prennent actuellement la façon, ils sont en galère. C'est là-bas, ils prennent maintenant tout ce qu'il faut comme ressources et finances. Donc, ça veut dire qu'actuellement, là, ils sont, comme tu as dit, là, ils ne voient plus qu'ils n'ont plus oreille. Parce que ils ont donné à Ouattara. Ils ont dit à Ouattara, si on perd ça, là, toi, tu es foutu, toi et ta famille. Quand c'est comme ça, c'est la famille, mais tout est bien. Parce que tout est bien. Parce que tout est bien en France ici. C'est le match de l'armée de Ouattara qui s'est passé samedi. Tu n'as pas vu le troupeau de l'armée que Ouattara, les rebelles que Ouattara doit être qui faisaient foutir. Ce sont des terreaux. Eh oui. Voilà. C'est des terreaux. Moi, je vous dis, là, on n'est qu'à se filmer, on n'est qu'à se tamiser. Personne n'est sorti pour donner un mot d'ordre. Parce qu'ils sont pas, eux là, ils n'ont pas ça, ils n'ont pas les choses là. Donc, ils ne peuvent pas sortir pour donner un mot d'ordre. Ils sont conscients de ça. Donc, c'est le peuple maintenant qui doit comprendre que c'est nous, on va prendre le pot cassé, c'est nous, on va vivre la chose. Donc, c'est à nous d'affranchir maintenant les choses. C'est-à-dire, il suffit d'organisation et de la communication. C'est ça qu'il faut organiser. C'est ça qu'il faut mettre pour que les choses puissent prendre. Tu comprends un peu? On doit cesser de se lamenter. Ma chérie, laisse-moi, je vais finir pour descendre. Laisse-la terminer. Ouais, ok. On doit cesser de se lamenter et puis chercher à savoir, comprendre, chercher à faire comment faire. On doit chercher à faire comment faire. Ah non, je pensais que vous aviez fini. Après, tu parles la parole. Vas-y, Sylvie. Moi, j'ai fini pour les faire. Donc, moi, je vais lancer un message à mon peuple. Vous dites que nous, on est ici, on parle. On est ici, on parle. Mais vous savez que c'est nos paroles là. C'est ça qui fait que vous avez aussi la force. Nous, on est là pour pouvoir aussi vous donner, d'une manière ou d'une autre, on participe à cette révolution. Mais sachez que c'est vous qui vivez sur le terrain. C'est vrai que c'est notre pays. Mais ce qui se passe actuellement là, si vous avez raté ça là, quand on va en guerre là, c'est pour gagner. Quand tu gagnes, tu perds là, on te prend en tant que prisonnier. Et comme si on vous prend en tant que prisonnier, vous-même connaissez votre sort. Actuellement là, le pays là, c'est plus pour nous. Donc c'est maintenant là, on doit tout faire pour pouvoir le prendre. Parce que le blanc dit... L'Afrique l'appartient. Et la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire, ils ont vu comme les centres. Où ils sont là, ils ont dit, viens avec les arbres. Donc, à faire des parties et puis chanter, danser, laissez ça. Vous savez qu'on part en guerre là. Quand on va en guerre, on sait, on va... on n'est pas sur des revenus. Marche pacifique. Non, arrêtez ces histoires de marche massive. Ceux qui sont devant vous, ce sont des humains comme vous. S'ils viennent, n'ayez pas peur. Affrontez-le, quel que soit ce qu'il faut. Même s'il faut que une balle n'a qu'à passer sur la tête de quelqu'un, il n'y a pas de problème. Quand on va en guerre, il y a toujours des choses de tomber là-bas. Mais c'est la dernière chose que vous avez. Parce que le pays là, si on a raté ça là, c'est fini. Le pays là n'est plus pour nous. Nous, on est condamnés à rester ici. On a nos parents là-bas. Ce qu'on gagne ici là, c'est ce qu'on envoie là-bas pour qu'ils mangent. Mais vous, il y a beaucoup qui n'ont pas ça ici. Il y a beaucoup qui n'ont même pas un parent ici pour dire, voilà, envoyer 5 francs. Donc, c'est mieux, on est cabri mort actuellement. Dites-vous que vous êtes cabri mort. Ou mourrez sur les champs de bataille, ou mourrez dans votre maison, ou bien vous demandez la mort de venir vous chercher. Parce que c'est ce qui va arriver bientôt. Merci. Levez-vous. Personne ne fera votre place. Vous êtes livré à votre sort. Mettez ça vous en tête que vous êtes livré à votre sort. Merci beaucoup. Bonjour Hamzo. Bonjour Labi, bonjour. Vraiment, je vous ai beaucoup écouté. Vous savez ce que les Ivoiriens sont en train de faire là. Ce que ceux qui ont marché hier sont en train de faire là. Ils n'ont personne pour les aider. C'est tout ce qu'ils pouvaient faire là, ils sont en train de faire. Ouais. Ils avaient, je dis, vous-même là, vous êtes des hommes politiques. Dans nos côtés là, on est trois politiciens.
Avant, on disait que Kiam, là, c'était le bon petit des Français. Kiam, lui, n'a personne pour aider, même ceux qui sont en train de marcher. Les enfants, là, sont livrés à eux-mêmes. Il n'y a même pas quelqu'un qui va dire, bon, en cachette, là, nous, on a un plan B ici, là. Si ça chauffe, là, on va se mélanger. Tant que ceux qui sont en train de prendre les gens comme ça, là, pour les amener à la Maca, et puis ils ne peuvent pas se lever un jour, aller remplir devant la Maca pour dire, donnez-nous nos frères et sœurs. Et puis, si on amène leurs frères, leurs sœurs à la Maca, et puis ils rentrent à la maison, là. Si c'est ça, là, seulement, là, on a train de, les gens sont en train de marcher pour rien. Pour rien. Mais c'est pour rien. Que lever comme ça, là, c'est pour rien. Parce que... Pour rien. Mon frère, mon frère, il ne faut pas vous décourager. La victoire est proche. Moi, j'appelle depuis le Sénégal. D'accord. La victoire est proche. L'opposition va... Alassane Ouattara va quitter le pouvoir parce que l'Afrique condamne le 4e mandat. Ce qui s'est passé au Madagascar va infecter la Côte d'Ivoire, va infecter toute l'Afrique. Inch'Allah, la victoire est proche. Moi, je vous soutiens. Le Sénégal est derrière vous. Je vous prends les mots à la bouche, monsieur. Bonjour mon frère Hamzo. Bonjour. Je vais te Oui, vas-y, allez-y mon frère, allez-y le frère sénégalais, allez-y. Vas-y. Mais vous allez, il faut informer aux militants. Nous, ce qu'on a fait à Maki, il faut vous battre en rang dispersé, parce que les forces de l'ordre, ils ne peuvent pas se battre. Les forces de l'ordre ne peuvent pas se battre avec tout un peuple. Il faut vous battre en rang dispersé entre les quartiers. Des portions. Il faut se battre avec des portions. Ce qu'on a fait à Maki, hein. Ce qu'on a fait à Maki, il est parti. Il faut que les autres régions là se lèvent d'un seul coup, faire des marches, vice versa. Essayer de perturber leur qui là. Parce qu'Alassane Ouattara actuellement, il a peur. Mais la peur a changé du camp. La population est sans défense. Il n'y a personne, il emprisonne les gens, il prend les enfants, tout, tu vois. Ango, tu sais ce que le monsieur est en train de dire là? Nous, nos frères et sœurs qui marchent là, ils n'ont personne pour les défendre. Mon frère, je te comprends, tu sais. Amener quelqu'un pour aider quelqu'un. Même au niveau des forces de l'ordre. Même au niveau des forces de l'ordre, il sera surpris. Même au niveau des forces de l'ordre, il sera surpris. Qu'ils ont personne là. C'est pas qu'ils n'ont personne. Oui. Dans une lutte là, Hamzo frère, à tout moment où on est là, oui. Écoute-moi très bien, c'est de galvaniser les gens. Il n'y a pas de ça. Je viens. Non. Parce que, non, calme-toi. Je vais l'écouter, il va me répondre. Laisse-le. Je dis oui. Tu peux ne pas être consent, t'es mon élément, mais tu peux ne pas être consent. Écoute-moi. Écoute-moi ce qu'elle te dit. Oui, c'est normal, il pèse les nerfs, mais c'est comme ça la lutte. La lutte, là, il y a des moments où on n'est pas à l'aise. Il y a quelqu'un dans les oreilles tout le monde, donc il n'a qu'à écouter. C'est pour ça qu'il fait le panel aussi. Actuellement, où on est là, c'est quelque chose qui a déclenché. Si on baisse les bras, c'est comme si on a fait des sacrifices des années pour zéro. Est-ce que vous comprenez? Le frère sénégalais qui vient de parler là, il y a eu toujours un début. Quand il y a un début là, il y a des gens qui vont prendre. Oui, c'est vrai, ça fait mal. Ça nous fait mal au cœur. C'est nos frères, c'est nos petits frères, c'est nos grands frères, on prend pour aller en prison. Oui, ça nous fait mal. Mais si on baisse les bras, c'est comme si on a fait des sacrifices pour zéro. Tu comprends? Aujourd'hui, où on est arrivé là, on ne lutte pas pour quelqu'un pour venir au pouvoir. On lutte pour nous-mêmes notre propre pays. Et dans toute lutte là, dans toutes les luttes, il y a des gens qui seront des sacrifices. Ça n'a pas besoin dans ta tête. Attends, national. Oui. National. D'abord. Non, il ne faut pas prendre tout le monde. J'ai dit, oui, voilà. Au Sénégal, il y a eu combien de morts? Je vais te poser une question. Oui. Il y avait 80 morts. Ah, d'accord, j'ai entendu. Au Sénégal. Il y avait 80 morts. Au Togo, il y a eu combien de morts? Mais ça non, il ne s'agit pas de morts. Oui. Au Togo là, quand ils sont sortis là, ils sont pris, ils ont enchaîné les jours. Au Burkina, même chose. Madagascar, même chose. Ils ont enchaîné les jours. Tu as senti que vraiment, le peuple a besoin d'un changement. Tu as senti que vraiment, il y a quelque chose qui arrive. Mais regarde, tous les peuples là, ils sont pas sortis et puis rentrés à la maison, dormir et la nuit, tranquille, non, jamais. Mais regarde encore moi.
Le peuple il voulait parler là. C'est de ça, il voulait parler là. Ferme ton micro. Le peuple est sorti, on les a fait peur. Ils sont rentrés, le pays est tranquille. Ouattara allait faire campagne, tout. Mais tu ne vois pas que trop c'est trop. Tu ne vois pas qu'on doit arrêter de se mentir. On doit arrêter de se mentir. Bon, je peux parler maintenant. Tu as posé ta question, je peux parler. Ouais, vas-y. Voilà, ce que tu as dit là, tu es dans la vérité. Moi-même, j'ai dit ça. Ce matin, j'étais venu dans un palais où j'ai dit, le peuple ne doit pas rentrer. On ne doit pas rentrer chez nous. Mais comme je l'ai dit, c'est une vague qui vient de souffler. Tu vois, c'est une vague qui vient de souffler. Certes, les gens ont peur. Les gens ont peur de ce qui arrive. Mais si on s'arrête, on met une pause complètement, puis on s'est dit, on est découragé, c'est fini. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? C'est comme si tu es en train de monter un volume, tu es en train de monter une puissance de quelque chose. Il y a eu un moment, il va y avoir un moment où tu vas peut-être avoir une crainte. Mais ce n'est pas le moment où tu dois baisser les bras. Parce que tu baisses les bras, c'est comme si toutes ces années que tu as fait là, tous ceux qu'ils ont mis en prison, tous ceux qu'ils ont déjà là, c'est zéro. Tu comprends ce que je dis? Je comprends ta peine. Moi-même, j'ai mal parce que les gens sont rentrés. Et puis moi, j'ai dit, pourquoi est-ce qu'on donne point de rassemblement aux gens? On ne doit pas donner point de rassemblement aux gens. Il ne doit pas avoir itinéraire. C'est-à-dire que tu as Yopougon là. Tu bloques Yopougon. Tu as Cocody, tu bloques Cocody. Maintenant, une deuxième question nationale. Oui. Attends, une deuxième question. Après ça, les gens sont rentrés, ok. Maintenant, tu as vu le communiqué du Front commun après la marche. Oui. Le communiqué là, le Front commun dit les Ivoiriens vont aller sortir pacifiquement. On dit quoi? Ils exigent même pacifiquement, tout dans la tranquillité. Est-ce que ce n'est pas une manière de vendre la population? Ok, je vais te répondre. Cacher la vérité. Ok, d'accord, je vais te répondre. Est-ce que la population peut marcher pacifiquement et vraiment Ouattara? Ok, d'accord, tu vois, je vais te dire quelque chose. Le front commun là, eux c'est le côté politique et ils gèrent. Quand ils disent aux gens, sortez pacifiquement là, champion, moi ils mettent dehors. Les gens qui mettent dehors comme on doit me prendre là, c'est les gars qui sont armés. Moi ils ne peuvent pas, mais le front commun pas dit, venez prendre les armes pour venir faire quelque chose. Ils ne peuvent pas faire ça. Donc eux ils gèrent le côté français politique. Toi qui sors dans ton Boeing de personnes là, tu sors, tu sais ce que tu dois faire. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Le Front commun pas dit sortir avec les armes. Ils ne peuvent jamais dire ça. Non, on ne parle pas d'armes. Oui, mais quand tu dis que les gars sortent là, ils sortent comment? Bon, en 2020, là, Bédier, là, il fait la politique. Mais Bédier a dit sortez dans la rue, nous sommes en désobéissance civile. Oui, mais c'est ce que tu comprends pas. Amzo, c'est simple à comprendre. Écoute mon frère. C'est simple à comprendre. Écoute ce que je te dis. Voilà. Aucun parti politique va dire sortir avec les armes. À part le RDA qu'on a vu, c'est ici. Je ne parle pas d'armes. Oui, mais quand tu dis qu'ils sont comme cela, ils vont sortir comment? Ils sont obligés de sortir. Il a dit, Bédier a dit que c'était la désobéissance. Oui, mais est-ce que vous comprenez ce que vous dites même? Même si c'est désobéissance civique dont tu parles là, quand ils vont sortir, ils vont les mater. Donc c'est à toi de prendre, comment dirais-je, ton engagement personnel, ton boï. Est-ce que tu vois ce que je dis? Ben oui. Est-ce que tu vois ce que je dis? Parce que les politiques ne vont jamais dire sortir quelque chose, ils ne vont jamais dire ça. Même si aujourd'hui on dit désobéissance, Babo parle aujourd'hui dit désobéissance civique là. Les gens sortis là, c'est zéro. C'est même chose, ils vont les mater. Est-ce que tu comprends? Donc ça veut dire quand tu sors ton boï là, vous sortez, vous savez ce que vous avez sur vous, c'est que vous préparez vous-même. Moi, ce que je n'ai pas aimé dans la lutte hier, là, ou même dans la marche d'hier, là, ils ont des points d'itinéraire aux gens. Point d'itinéraire, c'est zéro. À la base, tu es à Zopé, là, tu bloques à Zopé. Tu es à Bangrou, tu bloques à Bangrou. Tu es à Nibloko, tu bloques à Nibloko. C'est dans ça que tu bloques, en fait. Parce que c'est une manière de perturber l'économie. Si l'économie est touchée, là, le parti au pouvoir, il y a des choses qu'ils vont faire, ils sont obligés de négocier. C'est moi, je vous dis ça. Mais on donne l'itinéraire aux gens, tu sors chez toi à la maison nette, là, tu te mets devant la porte, un policier te voit, il te prend. Il y a des gens qui ont pris qui ne partaient pas à la marche. Tu vois, il y a des gens qui ont pris qui ne partaient pas la marche. Tu comprends? Donc, pas de point d'itinéraire. Vous êtes à Yopougon, vous bloquez la zone de Yopougon. Vous êtes à Boisson, vous bloquez. Vous comprenez? Vous êtes à Zopé, vous bloquez la zone d'Azopé. C'est comme ça, ça part. Bon, maintenant, ils ont donné itinéraire, Maintenant, ils étaient en train de prendre les gens. Jusqu'on casse pas pour prendre les gens là-haut. Ceux qui ont donné l'itinéraire là-haut, eux là, ils n'ont pas quelque chose à dire. Ils ne pouvaient pas encourager le peuple. Si c'était sur la vérité, ils ne pouvaient pas faire vidéo pour encourager le peuple, pour leur dire la vérité. Ils pouvaient pas. Tu attends quel genre de vérité? Mais quand tu parles pour dire que ne rentrez pas, parce que si vous rentrez, on prend. Nous sommes en désobéissance civile. Nous ne sommes pas en truc pacifique. Nous ne sommes pas en truc pacifique.
Mais c'est ce que tu dit là. Le parti, les partis politiques vont jamais te dire il faut sortir pour faire quelque chose avec quelque chose dans la main. Ils vont jamais te dire ça. Eux vont parler le français tel à terre pour dire. Pas rentrer à la maison. Est-ce que mais est-ce que c'est pas ce qu'on dit, c'est pas ce qu'on dit partout. On dit t'es pas rentré. Pardon, tu es mon frère, mais attends, au revoir. Moi, je vais parler à Amzo. Est-ce que je peux prendre la parole? Je vais prendre la parole. C'est qui prend la parole? C'est très bien. Bonsoir la famille, bonsoir tout le monde, bonsoir tous ceux qui sont en train de suivre, bonsoir le peuple ivoirien. Vous savez, la vraie vérité là, la marche qu'on est dedans là, on ne doit plus marcher. Ce qu'on doit faire là, c'est de boloter tout ce qui appartient aux Français là. Moi, je ne cache pas mes mots, hein. Autant de Babou là, c'est ce qu'ils se sont basés là-dessus. Quand on commence à bolo tous les moments des Français là, les Français ils agissent. C'est pas ça la solution, mon frère. Non, c'est la vérité. Écoute. C'est pas ça la solution. C'est pas ça la solution. Attends, 4e mandat là, qui a 4e mandat de moi? C'est pas ça la solution. 4e mandat de moi là, c'est qui a train d'appuyer ça? Vous pensez que les lacrymogènes qui sont dans la main de ces gomons qui sont venus là, les gomons là, c'est pas les gomons ivoiriens, c'est les gomons du Burkina, Mali, Niger qui ont fait venir en Côte d'Ivoire, les rapatriés qui ont fait venir en Côte d'Ivoire là. C'est eux qui sont en train de faire palabre actuellement avec la population ivoirienne. Sinon, bon gomons de la Côte d'Ivoire n'a pas arme à l'air là. Ils savent que s'ils ont pris arme là, ils vont faire descendre pour voir ça là. C'est sur le terrain, ça se passe, mon frère. C'est sur le terrain. Qu'est-ce qu'on doit faire? Quelle solution on doit trouver sur le terrain? Voilà, sur le terrain, ça se passe. C'est pas on a qu'à faire ça, on a qu'à faire ça là. Mon frère, Amzo, je suis revenu parce que. Voilà, parce que c'est grave. C'est grave. C'est grave. Hier, nous tous on a vu, tout le monde, les jeunes sont montés dans la rue. Les policiers, même, on les a poursuivis jusqu'à la maison. Mais c'est quel plan B qui est que l'opposition a mis en place au cas où on poursuit les enfants, les jeunes sur le terrain là? C'est quel plan B on doit faire? Policiers là, comment on doit faire pour les contrecarrer? C'est ça la solution. C'est tout. C'est tout. On a vu le cas de Blocos. Blocos là, il y avait combien de... Attendez, pardonnez. Il y avait combien de policiers Imagine. Il y avait combien de policiers à Blocos? Blocos est sorti. Quand les policiers sont venus là, ils ont commencé à attraper les jeunes. Maintenant, c'est quelle solution on doit... Si un policier poursuit un jeune et puis il l'attrape, au moment le jeune est dans la main du policier là, s'il y a eu riposte, quand il dit riposte là, ils sont en train de parler d'une... C'est-à-dire, ils sont en train de rentrer en profondeur, comme on ne peut pas tout parler sur le terrain là. S'il y a eu riposte, le policier qui a attrapé le jeune, si on l'empêche de l'amener loin là, vous allez voir les policiers vont reculer. Rien fait, ils vont reculer. C'est quel plan B qui est en place? C'est quel plan B qui est en place? Policiers là, s'ils sortent, tous ceux qui sont là, on sait que ce n'est pas les Ivoiriens, ils savent. Maintenant, c'est quel plan B qui est en place? C'est ça le problème. Il peut rien créer. L'heure n'est plus de parler. Chercher un plan B renfort pour renforcer la jeunesse qui sort, c'est tout. Les jeunes qui sont en prison, on est arrivé à l'heure. Attendez, pardon, je vais terminer. Je vais terminer. Un matin, on se réveille. Nos jeunes qui sont en prison, là, un matin, on voit, ils ont bon leur prison. Tous les jeunes, on les a libérés. Un matin. Vous allez voir que ceux-là, ils vont doit mettre feu dedans. Ils ne vont pas avoir peur. Les prisonniers, ils ont attrapé là, eux, ils se réveillent un matin. Mais vous comptez sur quoi même? Michel, ici en place, c'était prendre tout de suite. Oh, ça m'énerve, pardonnez, ça m'énerve. Je suis énervé. Et puis, truc. Regarde, même malgré les Ivoiriens, même les démontrés qui sont déterminés là, mais tous les leaders de l'opposition là, tout le monde est resté bobo. Tout le monde est resté. Mais c'est ça. C'est ça. Voilà. Donc nous là, moi je me dis quoi? Ils sont allés vendre l'enfant des gens. Ils sont allés les vendre. C'est clair. Voilà, parce que vous êtes donné unitaire ou bien quoi là, unitaire. Voilà, vous êtes donné unitaire. Donc la police est allée les attendre là-bas. Quand ils sont venus, on les a pris. Maintenant, on les prend même un moment pour encourager ceux qui sont dehors jamais. Il n'y a pas un qui est sorti. Vous êtes parti vendre la population. Alors, on est fatigué. Si l'autre sort, les dirigeants, si l'autre sort, voici comment voici tout. Ça peut encourager les jeunes, encourager les jeunes.
Si les dirigeants, là, eux, ils encourageaient, là, vous allez voir peut-être aujourd'hui, dimanche, là, ça continuait. Mais c'est pourquoi on dit que le Gbagbo est mal entouré. Ouattara contrôle l'opposition. Il contrôle l'opposition. Voilà, il contrôle l'opposition. Voilà, si l'opposition, là, si eux tous, là, plein les dévanciers, là, si eux tous étaient sortis hier, je vous assure, les jeunes étaient encore dans la rue. Oui. Les jeunes étaient encore dans la rue. Mais du coup, on les attrape, il n'y a personne derrière eux. Il n'y a personne derrière eux. Comment les gens peuvent avoir le courage de sortir encore? Même ceux qui disent qu'ils n'ont qu'à sortir, comment les gens peuvent avoir le courage? Ah, si on ne peut pas on va rester tranquille. On va le laisser diriger. Si ils ont attrapé un, lui qu'ils ont attrapé deux. Et puis il y a des gens derrière eux là. Les autres qui n'étaient pas sortis là, ils vont avoir le courage de sortir. Mais c'est ce que je voulais dire. Ils vont avoir le courage de sortir. Bon, on laisse la maman la parler, on laisse la dame la parler. Ok, je vous laisse. C'est Amzo. Ouais. Ils ont dit que nous, on a les gens. C'est pour rien, ils sont en train de faire ça. Mais ceux qui sont en train de cacher là, c'est quand ils vont réagir. Ouais. C'est quand Alassane va prononcer son discours pour dire que j'ai été élu pour le 4e mandat, que ceux qui sont en train de cacher là vont réagir. Elle a raison. Mais j'ai dit, quand il serait trop tard, là, vous voyez les pays arabes là, les gens se mélangent. Hein. Si les gens se mélangent, on ne sait pas qui est qui. Parce que les vrais militaires, les vrais armées ivoiriennes là, eux ils ne sont pas armés. Hein. Mais on dit, oh, ils sont en train de faire ça. Ce Dieu m'a amené les gens. Qui m'a comme ça, comme ça. C'était hier là. Mais c'est quand vous, Alassane va dire, je remercie les Ivoiriens parce qu'ils m'ont aidé dans ces fraudes-là. C'est là, ils vont dire que, soit vous allez enlever le micro dans sa main. Mais si ils n'ont qu'à fermer les bouches, s'ils n'ont rien en cachette là, faut pas, ils vont nous blaguer. Sinon, hier là, moi je pensais que hier là, tout allait se passer. Donc là, s'ils ont vraiment un plan B, s'ils ont les gens en réserve là, c'est maintenant là, ils vont sortir pour mélanger les gens. Parce qu'ils sont là. Ils ne peuvent pas casser Eve. Oh, c'est des plaisantins, non? C'est des plaisantins. Et même ils sont là, ils sont en train d'amener les enfants. Ils sont en train de faire les enfants. Ceux qu'ils ont attrapés depuis 2011 là sont encore là-bas. Hein. Il y a un cas là qui est rempli hier. Votre plan B, ce que vous êtes en train de cacher là, ils vont venir casser l'aéroport là ou bien quoi. Voici les enfants de la Côte d'Ivoire qui sont en train de rester ici. Et puis vous êtes là, vous voulez que ceux qui sont en train de parler là même là, ils sont plus malheureux que ceux qui sont en Côte d'Ivoire parce qu'ils ne peuvent plus rentrer là-bas. Ouais. Donc, vos soeurs que vous êtes, oh oui, nous on est là, nous on a les gens, vos gens là où ils sont en train de préparer hier pour vous, ou bien pour les enfants qui sont en train de marcher hier là, après ils vont aller marcher et manger. Mais ça là, nous, on ne comprend pas hein, ce qui est en train de se passer là. S'ils ont vraiment les gens là, ils n'ont qu'à les faire sortir parce que là, tout le monde est troublé. J'ai dit, le président Laurent Gbagbo est mal entouré. Ils ont mis les ennemis des Ivoiriens près de Laurent Gbagbo et ils ont écarté ceux qui aiment les Ivoiriens près de lui. Voilà. Regardez, est-ce que c'est Laurent Gbagbo de ce qu'on connaît là, c'est lui qui est là? C'est lui que son peuple est au dehors. Ils ont vu qu'ils ont déjà combien de personnes? 2 personnes à Gagnoa. Et c'est lui qui ne peut pas dire un mot. C'est Laurent Gbagbo là qui est là. Il ne peut pas dire un mot. Voilà. Il ne peut pas dire un mot. Ils disent que, vous dites que c'est les autres là. Moi, je dis les autres là. On dit c'est des attends, Amzo, attends. Regarde, Amzo, attends. Depuis le 10 là, Ouattara n'est plus président. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire que comme il n'est plus président, on va lui porter plainte à la CPI. Il va rester là. Et puis le 25 va arriver. Il n'est plus président. Pourquoi vous ne partez pas lui porter plainte maintenant pour dire que si comme il n'est plus président, alors, il aurait dû porter plainte. Ils vont rester là. Est-ce que les gens ont déjà hier, Amzo, ils ont déjà les gens hier? 2 personnes. Ils ont tiré si les gens gagnent, ils ont tiré. Oh là là. Mais il y a des signes qui ne trompent pas. Si tu vois ça là, c'est ce genre de signes là. C'est-à-dire que le vrai boy même là, le vrai boy, ceux qui sont dans le combat des Ivoiriens même, c'est eux qui sont divisés là. Sinon, tous ceux qui sont à côté là, eux c'est le pouvoir ils cherchent. C'est le fauteuil. Personne, même malgré qu'ils soient en exil, Bédier là, il était en Côte d'Ivoire. Et quand sa chauffeur là, il a dit aux Ivoiriens désobéissance, il descendait dans les rues. Le président Laurent Gbagbo là, il dit aux Ivoiriens descendez dans les rues chaque jour. Parce qu'il lutte pour le bien des Ivoiriens. Quand tu aimes les Ivoiriens, ça ne se cache pas. Ça ne se cache pas. Si aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui se retrouvent à Simone et Gbagbo, qui se retrouvent à Blé-Goudé, c'est parce qu'on a vu les preuves. Il y a d'autres qui ont vu les preuves qu'ils aiment les Ivoiriens. Ils aiment les Ivoiriens. Alors, on va les connaître.
Voilà, les gens vont dire que c'est un trait, tant, oui. Mais quand même, à son temps, quand les Ivoiriens étaient dans les rues, là, ils disaient arrêtez de manger. Ils faisaient debout, ils coupaient l'appétit des Ivoiriens. Macron était petit. Mais il était déterminé, il a montré aux Ivoiriens qu'il les aime. Mais aujourd'hui, Laurent Gbagbo entouré des gens qui n'aiment pas les Ivoiriens. Lui-même, on l'aime pas même, les gens l'aiment pas, ils n'aiment pas les Ivoiriens, donc ils s'en foutent de la souffrance des Ivoiriens. C'est le fauteuil qui les intéresse. Eux, avec Laurent Gbagbo, n'ont pas le même combat et ça ralentit les Ivoiriens, ça les ralentit dans le combat. Point bas. Voilà, il faut les voir. Amzo, s'il te plaît. Il faut les voir. Quelque chose. Oui, vas-y. Voilà. En tout cas, toutes mes salutations à tout le panel. À toutes mes mamans, mes papas, tout le monde, mes frères, à toute la Côte d'Ivoire. Voilà. Moi, je vais vous dire quelque chose de très clair. D'abord, je ne vais pas aller sur ce que j'ai l'habitude de faire. Les choses que je devais établir, je les ai déjà établies. Mais il faut que ça soit clair. Là où on est arrivé, ce n'est pas les pleurnichés. Ce n'est pas de pleurnicher. De toutes les façons, si le peuple de Côte d'Ivoire est à la maison, c'est qui a ouvert son micro quand je suis en train de parler? C'est qui a ouvert son micro que je ne peux pas parler? Merci. Je dis, de toutes les façons, si un politique donne un mot d'ordre, si un politique ne donne pas un mot d'ordre, c'est égal, c'est pareil. Si le peuple de Côte d'Ivoire s'assoit à la maison, le monsieur là va aller dans chaque maison pour aller prendre tous les Ivoiriens. Parce que leur programme là, nous l'avons dit, le ciel nous l'a montré, leur projet là, c'est d'exterminer le peuple de Côte d'Ivoire. Pour changer le peuple de Côte d'Ivoire, pour créer un autre peuple de Côte d'Ivoire, un nouveau peuple de Côte d'Ivoire. Que monsieur politique ne dit rien, ça ne change rien. Si le peuple de Côte d'Ivoire ne se lève pas pour dire on est déjà, ils nous ont déjà dit, nous là, quand on nous dit ou pas, on se lève. Et puis, on fait ce qu'on a à faire. Ce qu'on a à faire là, c'est pas pour venir là pour faire comme les femmelettes. Si quelqu'un t'aime pas, quelqu'un te déteste, quelqu'un n'a pas d'égard pour toi, quelqu'un a toujours procédé à ce que toi, tu ne sois plus en vie, qu'il a déjà tes fils, qu'il te prend comme poulet, qu'il ne te considère pas comme un humain. Toi aussi, tu te lèves et tu ne le considères pas comme un humain et tu agis pour te protéger. Ça s'appelle légitime défense. Si les politiques de Côte d'Ivoire sont muselés, ou ils sont complotistes, ou ils sont traites, je ne sais pas dans quelle position ils sont, ça ne m'intéresse pas. Mais ce qui m'intéresse, et c'est pourquoi je me suis toujours battu spirituellement, et ceux-là n'ont pas gagné le combat, ils ne le gagneront pas. Mais le peuple de Côte d'Ivoire est obligé de vivre, de se garder en vie, de prendre des décisions plus fortes. Ils sont obligés de laisser les calculs. Moi, je sais le Seigneur. Moi, quand vous voyez là, ils m'ont donné poison. Et le Seigneur m'a délivré du poison. La dernière fois, ils ont pris ma photo et ça fait 5 mois derrière. Ils ont écrit RIP dessus, c'est le gouvernement. Ils ont mis les pleurs pour m'envoyer. J'ai révoqué. Et je me suis levé pour venir ici. Je viens ici aujourd'hui pour dire à toute la Côte d'Ivoire. Je me lève pour venir pour dire à la Côte d'Ivoire, tu t'es levé, on t'a attrapé pour te mettre en prison. S'il y a encore une personne, tu lèves, tu es obligé de te lever. Parce que si tu ne te lèves pas là, tu n'existeras plus. Il faut que ça soit clair dans le cerveau du peuple de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une histoire de politique. Il faut qu'on arrive à s'en foutre de politique. Il faut qu'on se lève pour créer une autodéfense. Quand moi je suis venu ici publiquement là, et que spirituellement ils sont en train de les bombarder, que sans peur là, ils ne me font pas peur. Parce que moi là, ils m'ont déjà. Et puis quand je suis ressuscité là, je n'ai plus peur de quelqu'un. Nos frères qui sont dans les prisons, on doit aller les libérer. D'une manière, d'une autre, on doit les libérer. Il y a la terre de Côte d'Ivoire qui parle à notre faveur. On doit créer une autodéfense pour notre survie. C'est une histoire de survie du peuple de Côte d'Ivoire.
Ce n'est pas une histoire de pleurnicher. On n'a pas besoin de pleurnicher ici. On n'a pas besoin de gens qui ont déjà déjà, quand on a déjà déjà qui pleurent. Quand on t'a déjà déjà, tu te lèves et tu crées ton autodéfense. Tout ce qui vient de ta main là, tu lances. C'est comme ça. C'est là où on est arrivé. Alors, je demande au peuple de Côte d'Ivoire, s'il reste encore 2 personnes dans le pays, tant qu'il y a encore un souffle de vie, dans l'âme et dans l'esprit et dans le corps de quelqu'un, il doit se lever pour se protéger, pour protéger ses enfants, pour protéger ses frères, pour protéger ses soeurs. Il n'y a pas de politique. Il y a la survie. Et la survie, là, quand il s'agit de survie, la survie d'un peuple, le peuple s'organise. Le peuple improvise. Moi, je suis venu en Europe ici, le ciel m'a envoyé ici à 16 ans. Ce que j'ai appris chez les Français, et ce que j'aime chez les Français, c'est qu'on appelle l'anticipation. Mais nous, on ne l'a pas. Dans nos valeurs, dans nos histoires, nous sommes dans les pleurnichats, nous sommes dans les calculs, nous sommes toujours en train de compter sur les gens, nous sommes toujours en train de chercher de l'aide. Il faut que ça s'arrête là où on est arrivé. Je suis servant de l'Éternel et je suis en train de parler, j'assume tout ce que je dis. Parce que c'est une histoire de survie. C'est une histoire de survie. Quand quelqu'un n'a pas d'égard pour toi, quand quelqu'un est capable de t'ôter la vie pour prendre ce qui est ton droit, sans remords, sans conscience, tu te lèves, tu crées ta survie. Oui, quand quelqu'un vient t'agresser chez toi, à la maison, il est plus fort que toi, il est baraquelé, mais toi tu peux chez toi. Tu sais que chez toi là, il y a un bois, tu as un petit bois quelque part, tu as un petit couteau quelque part, tu as quelque chose dans ta main, dans ta maison, tu le prends pour te défendre. Ça s'appelle autodéfense. J'appelle le peuple de Côte d'Ivoire à une autodéfense. Oui, oui. Si tu restes à la maison, tes fils seront en prison. Si tu restes à la maison, tes fils seront... Tu seras rayé de la carte de la vie. Ça veut dire que tu vas mourir. Non seulement tu as déjà, mais on va te déjà dans la honte. Non seulement tu as déjà, je vous dis qu'ils n'ont pas eu d'égard pour moi. J'ai été envoyé par l'Éternel. Ils ont envoyé la femme de mon pasteur, que j'appelais ma mère, pour me donner du poison. Elle n'a pas eu d'égard, ni d'état d'âme. Elle n'a pas eu ça. Si le ciel ne m'avait pas envoyé, je ne serais pas ici pour parler. Je ne serais pas ici pour parler. Mon corps avait changé. J'étais devenu noir comme charbon. Oh, je suis né clair. Vous parlez de quoi? Vous ne savez pas à qui on a affaire? Vous êtes dans quel calcul? Quelle est votre façon de réfléchir? Où avez-vous mis vos cerveaux? Vos cerveaux sont où? Vous pensez que c'est quelque chose de combat dans lequel nous sommes? Oui, vas-y, maman DJ. Ok, cherche à chuter, Michel. Je vais chuter. Je chute pour dire, c'est une histoire de survie. Et la survie, quand on dit survie là, on se lève et on crée notre autodéfense. On ne se lève pas pour pleurer. Oublions les politiques. Nous devons survivre. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour survivre? Tout le monde va se rendre en prison. Oui, oui, oui. Mais comme quand on dit quelque chose ici, on leur dit des choses. Mais vous devez réfléchir, vous qui êtes sur place. Il s'agit de vous. C'est vous on attrape. C'est vous on muselle. Nous là, on est déjà. Nous, on n'a pas peur. Donc, je chute là pour dire, c'est nous qui devons nous lever pour créer notre survie. Merci. Tanti Michel, c'est reparti pour 5 ans de Gouma encore. Je tenais à remercier Michel. Non, fermez s'il vous plaît. Pardon. Chaleur. Je dis c'est pas église, allez-y sur le terrain, c'est tout. Chaleur, pardon. Il faut... Attends, je vais parler. Tu sais, moi j'ai écouté, mais les gens qui disent que Bregoudé ou Madame Gbagbo ont fait les repreuves, mais pendant eux là, c'est Gbagbo qui était au pouvoir. Hein. Ce monsieur-là, Dramane, est-ce que vous l'avez une fois vu, ou bien ses enfants, ou sa femme, ou Dramane a fait vidéo même pour galvaniser les gens qui le soutiennent? Non. Mais Gbagbo, lui, il a lutté tout seul, de l'âge de 18 ans jusqu'à maintenant. Et quand il sort là, il sort avec sa famille.
il ne vient pas pour venir. Mais malgré qu'il n'était pas là, mais son fils était là. Maman DJ, maman, tout ça là. Je sais. Non, laisse-moi. Attends, mon fils. Parce que tout à l'heure, vous avez dit que vous avez vu les preuves. Non. Mais est-ce que Dramani est une fois sorti pour galvaniser les gens? Si ce n'est pas votre propre argent qu'il prend pour donner, pour corrompre aux gens aujourd'hui. Premièrement, c'était les Français qui les avaient mis au truc. Quand les enfants sont sur place, ils sont en train de lutter, on doit les encourager. Et c'est vous, les panels là, qui doivent les encourager. Parce que c'est des garçons. Mais ils n'ont pas la stratégie. C'est ça, vous devrez les rapporter. Même ce matin, moi, j'ai dit que les gens du PDCI là, l'autre fois, ils étaient là, les gens ont versé de l'eau rouge devant Papa Bédier. Personne n'a rien dit. Aujourd'hui encore, la femme, elle était dans la politique, elle n'a même pas dérapé. Elle finit net, on vient la secouer. Et puis, les gens du PDCI, là, ils disent rien, ils croisent les doigts. On dirait si c'était normal. Donc, ce genre de comportement, c'est pas bien. Et puis, mais ça descend, nous, en dénonce ici. Oui, c'est justement, c'est ça que je dis. Ouais, Babo, on sait ça. Actuellement, nous, on dénonce, on dit Laurent Gbagbo, il est mal entouré. Parce que les gens de PDCI, les gens de Soro, tout ça, ils n'aiment pas les Ivoiriens. Ils ne sont pas dans le même combat que Laurent Gbagbo. On les a même pas pu soutenir le peuple par rapport à quoi? Oui, mais il faut qu'on parle sur eux pour dire que venez, ou bien donner les conseils, ou bien on fait quelque chose pour nourrir les jeunes sur place. C'est cette idée-là qui est bien. Parce que pour moi, si on leur envoie 2 €, 3 € pour acheter quelque chose, parce qu'au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas faire la guerre avec les mains balancées. C'est pas tout on dit. On ne peut pas dire à quelqu'un que prends ça, tu vas... Non, non, non. Mais c'est les moyens que vous mettez sur place là qui fait que, et ils sont galvanisés. Voilà, ils n'ont pas peur de rien. C'est comme ça. Tu as vu le monsieur de choses, Cocody, quoi, comment on dit, les 5 gendarmes là. Il a demandé pardon. Ils n'étaient pas beaucoup, hein. Il leur a demandé, sinon les gendarmes là, les gars, comme les autres gars. Mais il leur a demandé beaucoup. Mais parce que Blaise Compaoré, quand il est rentré là, il a envoyé 700 personnes. C'est ceux-là pour faire la guerre, Dramani met devant. Sinon, les vrais Ivoiriens... C'est 2001, est-ce que c'est 700? Ah, on dit 2001. Quand il venait, quand lui il rentrait, ça après, ça arrivait 2000, mais quand il rentrait là, nous tous on a vu, c'était une nuit, les Calcos sont venus jusqu'à... C'est comme ça. C'était 700 personnes que Blaise Compaoré, il est rentré. Quand il a mis ses 2 pieds à Côte d'Ivoire, c'était avec 700 personnes. Mais Maman DJ, attends. Est-ce que tu trouves normal qu'un peuple qui lutte pour sa souveraineté, pour sa survie, peut sortir pour aller marcher et rentrer jusqu'à présent Dramani Ouattara en paix, et puis il sort pour marcher, Ouattara fait campagne. Et mais vraiment, non, il fait pas campagne, il a eu peur de sa vie. Les preuves en est qu'il n'a jamais mis pied à Daloa. Mais le peuple qui était dehors là, ils sont rentrés. Pourquoi ils sont rentrés? Mais il y en a encore. Peut-être c'est toi qui n'es pas au courant. Il y a les gens qui ont barricadé les routes. Moi, on m'a envoyé des vidéos. Il y a encore des jeunes, mais ils ne sont pas en masse comme hier. Il n'y a pas, maman, reste ça, ça ne prend pas. Il n'y a pas quelque chose encore, moi, nous, on est moins, je ne suis pas au courant. Voilà, il n'y a pas quelque chose encore. Les jeunes étaient déterminés après ils sont rentrés. Mon fils et moi, après ils sont rentrés, parce que le front commence à 4 heures, ils ont fait communiquer. J'ai dit, ce que je voulais conclure, c'est que il faut que les enfants se galvanisent. Il ne faut pas qu'ils vont passer à eux, parce que demain sera dur. Même, on va les... En tout cas, ils vont les gars. Dramani, il est comme ça. Parce qu'il a vu qu'il ne les arrange pas. Il va les gars. Pourtant, il ne leur a pas laissé le choix. Et on les laisse dans la caserne là-bas. Et c'est les étrangers qui les mettent devant. Donc, les Ivoiriens, il faut que vous leur parlez que quand on attrape un là, groupez sur eux, et puis ils vont avoir peur. Parce que du coup, ils ne peuvent pas vous prendre. Si vous êtes 50, mais si on laisse un, et puis ils courent, ils attrapent un, c'est normal que ça soit 237.
Non. Mais les leaders là doivent réagir, maman DJ. Et dites la vérité aux gens. Les leaders qui sont à côté du président Laurent Gbagbo là. Ils doivent dire un mot pour galvaniser le peuple. Le peuple les a montré la vérité qu'ils sont déterminés. Le peuple de Côte d'Ivoire là, les jeunes sont déterminés. Mais ils sont abandonnés. Dites la vérité. Ils sont abandonnés. Ils sont abandonnés. Mais ils sont abandonnés. Claire. Non, effectivement. Ils sont abandonnés. C'est faux. Moi, pour pas qu'ils sont abandonnés. Personne n'est abandonné. C'est pour nous. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Tu as vu qui s'il te plaît, mon fils. Maman DJ, tu proposes quoi? Maman DJ, tu proposes quoi? Ça, c'est vos calculs. Vous êtes encore dans les calculs de autant nous fouiller. Vous êtes maman, tu es maman et tu es. Mais tu es dans le calcul de autant nous fouiller. Autant nous fouiller. Ouattara là, c'est pas vos politiques de fouiller là. C'est pas ça Ouattara fait. C'est pas ça il fait. Ouattara c'est un bandit. C'est un syndicat. Ouattara c'est le diable en personne. Vous ne savez pas ça? Si aux gens de sortir faire les matchs pacifiques, vraiment Ouattara, pacifique quoi. Et pendant ce temps, ils diminuent les Ivoiriens, ils diminuent l'équipe. Ceux qui ont pris là, ceux qui ne sont pas connus là, leur vie en danger. Vous ne savez pas ça? Amzo, faut dire à la maman que le peuple a abandonné. Ils ont abandonné le peuple. Il y a eu une marche qu'on a fait ici avant cette marche-là. Tous ceux qui étaient... Gbagbo, lui, il a déjà fait son travail. Hein? Il a déjà fait son travail. Avant cette marche, la marche qu'on a fait, de trucs à Figayou, tous ceux qui étaient devant là, ils étaient où? Il n'y a même pas un qui a réagi hier. Mais si eux tous ils réagissaient là, mais les enfants, ça allait motiver les gens. Oui. Le peuple a abandonné. Qui reconnaît ça? Pas qu'ils vont amener les gens. C'est vrai. Tout ils vont communiquer. Non, évidemment. C'est sur ça que moi je viens. Tous ceux qui étaient là de neuf, Figayou, à la marche de Figayou, c'est ce qu'ils ont fait à Sadigiba jusqu'à Figayou là. Et tous sont où? Moi, ils ne souffrent pas. Ils ne souffrent pas. Fermez le micro, s'il finit, tu auras la parole. Fermez le micro. Vas-y, Ogère. La marche qu'ils ont faite, je crois bien, jusqu'à Figayou là, tous ceux qui étaient devant là, ils étaient où hier? Ils ont quel problème? Et tous étaient où hier? On a vu de monde grouillé. Il y a des gens qui étaient devant. On dit Sadigiba Figayou. Tous ceux qui étaient devant la marche là, ils étaient où hier? Et puis mettre les enfants des gens à l'abattoir. Si eux tous étaient galvanisés hier là, malgré qu'on prenait les gens allaient sortir. Oui, faut dire même communiquer, même si leur présence même n'était pas trop nécessaire. Mais communiquer. Rien. Personne. Pourquoi? Personne. Pourquoi? Même si vous êtes quelque part où personne ne sait où vous êtes et puis vous faites des communiqués, réseaux sociaux, vous lancez partout des motivations partout. C'est ça. On sort ici, l'autre fait me communiquer, on fait ici, l'autre fait communiquer. Me communiquer partout, vous galvanisez, les gens les sortir. Mais les enfants, ils étaient livrer à eux-mêmes hier. C'est ce qui a provoqué ce problème aujourd'hui. C'est ce que je voulais dire à cause de cette chose. C'est clair et net. Je peux parler. Vas-y, la voix, vas-y. Je vous salue vous tous. Salut. Anzo, tu te rappelles, l'autre jour, j'ai parlé de ça ici. J'ai dit, cette litre là, si vous voulez faire là, c'est pas pour sortir puis revenir à la maison. C'est ça. Faut pas mettre dans ta tête quand je sors là, je vais revenir. Si tu mets ça dans ta tête là, tu es mort dans le film là. C'est ça, hein? Tu es mort dans le film là. Parce que c'est là, c'est pas les humains qui sont au pouvoir. Il faut être comme eux ou plus comme eux avant de les gagner. Et je sais pas si vous me comprenez bien. Actuellement, mon cœur chauffe. Mon cœur chauffe trop. Hier je m'attendais que quelque chose va se passer comme ça. Nous tous, on va faire les postes pour être en jaillir. Je ne sais pas quel est le motif de Mars là. Mais Mars là, c'est pour aller dire seulement qu'on ne veut pas cadrer maintenant ou c'est pour aller attaquer. On dit mal pacifique. Ouais, mal pacifique. Ouais. Mais si on sort là, je ne sais pas. Non, ça là, on ne sort pas pour aller dire seulement qu'on ne veut pas cadrer maintenant. On sort pour aller attaquer, pour prendre pouvoir là en même temps.
pour attaquer les points clés. Même ceux qui sont sortis là, ceux même qui sont sortis là, ils ont peur même de prendre caillou, même 5 cailloux, pour lapider un policier. Ils ont peur. Parce que tu vois, pacifique. Tu les vois, ils prennent des vidéos, je ne sais pas, ils veulent montrer quoi à qui. Qui t'aime? L'Union européenne ne t'aime pas. Ceux-là, ils aiment Ouattara. C'est pourquoi jusqu'à présent, on est là. Toutes ces vidéos que tu montres là, c'est pour montrer à qui. Ouattara, c'est lui qui contrôle la justice que tu vois là. Bon, tu vois cette vidéo là, c'est à qui, mon ami? C'est à qui? C'est à qui, mon ami? Tu as vu au Burkina en 2014 là, les femmes, toutes les femmes sont sorties avec ce qu'on prend pour faire le tour là, je sais pas. Tout ce qu'on prend pour faire une ménage là, les femmes ont sorti avec ça, les jeunes, avec les cailloux, les bâtons. Ils n'ont pas des armes, mais ils ont fait 10 jours. C'est pas sorti pour rentrer. Ils ont fait 10 jours. Il y a une vidéo ici, je sais pas comment je vais te montrer. Non, mais c'est pas là. 10 jours, hein, mais tu entends un bruit de classe, tu fuis. Mais il faut aller rester à la maison. C'est bien. Tu fais peur à tes amis. Tu sais, tu vois ton ami en train de fuir, toi-même, ça va te faire peur même toi-même. Ils ont fait 10 jours dehors avant que Waris, que la RIC a fait partie de Blaise Compaoré. Je jure. Mais vous sortez, on dirait vous sortez aller au marché, je sais pas, on dirait grève des élèves des lycées, je comprends pas. C'est pas ça. Et puis les Sorodium là, Sorodium, tu vois non? La démocratie que tu as mis au fil, viens manger. Tu es allé te cacher à l'AIS maintenant en train de parler par les je sais pas pourquoi. Et puis il y a les Ivoiriens aussi qui supportent Sorodium. Je comprends pas pourquoi le coup de Laurent Gbagbo c'est associé avec Sorodium. Quelqu'un qui t'a maltraité, et puis toi tu es amoureux de cette personne-là maintenant. Moi, mais fallait savoir, c'est quoi l'étape suivante? Puisque hier, la marche n'a pas pu enlever Ouattara au pouvoir, c'est quoi l'étape suivante? La marche là, attends, moi, ça c'est mon avis. Si vous voulez enlever Dramane Ouattara au pouvoir, là, soit vous mettez les policiers à côté, allez, c'est le peuple lui-même, il n'y a pas un président, il n'y a pas quelqu'un là, vous mettez dans votre tête. Au bout de là-haut. On n'a pas quelqu'un pour prendre le pouvoir. On a allé attaquer seulement. On a allé attaquer seulement pour prendre le pouvoir. C'est après qu'ils ont cessé, mais quelqu'un veut le pouvoir. Le Burkina, la Côte d'Ivoire ne compare pas le temps de Blaise là, à temps de Côte d'Ivoire. Blaise là était burkinabé, il travaillait l'armée burkinabé. Ouattara là, il est venu un groupe d'armée, il est venu des grippeurs pour prendre la Côte d'Ivoire en otage. Donc ceux qui sont entrés là, ils ne sont pas ivoiriens, ils n'ont pas pitié du peuple. Nous le savons. Attends, j'ai fini. J'ai pas de motif là, quoi. Donc, ils ont mis dans leur tête, il n'y a pas quelqu'un pour prendre le pouvoir. Ils ont allé attaquer ça après qu'ils ont cessé quelqu'un, soit quelqu'un pour mettre au pouvoir. C'est ce que je veux dire, quoi. Si vous voulez prendre le pouvoir, soit les peuples se lèvent eux-mêmes pour aller attaquer. Après ça, on va cesser quelqu'un pour mettre au pouvoir. Fermez ton micro, s'il te plaît. Lui, là, c'est qui? Toi, tu as descendu ici. Je sais que tu es un mouton. Si vous comprenez. Je sais que c'est un mouton. Quand vous parlez de galvaniser, si c'était vous-même, vous ne comptez pas si les policiers là. Attends, j'arrive. Attends. C'est quoi vous faites là? Vous parlez de galvanisation. Si c'était vous-même, vous ne comptez pas si les politiciens là. Vous s'en foutez de galvanisation, vous partez vous-même, allez prendre le pouvoir. Après, quand on va réussir à prendre le pouvoir là, on va chercher quelqu'un pour mettre au pouvoir. Soit, si c'est des choses que j'ai proposé, soit vous faites ça, soit vous, les peuples eux-mêmes, quand ils sont là, c'est pas pour revenir à la maison. C'est pour aller prendre le pouvoir, c'est tout. Hier, on dit à cause de pluie, les gens n'ont pas suivi. C'est faux. Moi, je ne crois pas à ça. C'est pas à cause de pluie. Il y a d'autres qui sont peurs. Ils ont peur même de partir. Les gens qui sont partis. Mais mon frère, c'est qui est dangereux, c'est que tu devais pouvoir avoir peur. Ils vont te trouver chez toi. Ils vont décider de j'ai vu les vidéos aussi. Ils vont te trouver chez toi pour t'éliminer. Le problème, c'est ça. J'ai vu cette vidéo-là. Tu vois, non, c'est ça le problème. Sois pas sorti pour revenir. Mars, c'est là, ils s'en foutent de Mars. Les gens qui ont fait la rébellion pour venir. Laurent Gbagbo est entouré des gens qui n'aiment pas la Côte d'Ivoire. Surtout les Sorodium. Voilà. Toi, tu vas foutre les Sorodium encore. C'est ça qui est le problème. Laurent Gbagbo est entouré, les gens, ils ont mal quand on va dire ça, mais on va vous dire ça. Ouais. Laurent Gbagbo est entouré des gens qui n'aiment pas les Ivoiriens. Voilà. C'est tout. Et c'est ce qui retarde. C'est ce qui retarde. Mais Amzo, c'est Dieu qui veut qu'on puisse les connaître. Hein. Tout ce qui se passe là, c'est Dieu qui veut qu'on puisse les connaître.
Mais moi, je dois dire, je vais descendre, mais je vais dire au peuple de Côte d'Ivoire. Bonsoir, mon frère. Bonsoir. Je vais dire au peuple de Côte d'Ivoire de te prendre en main. Parce que tu es à la maison. Tu n'es pas à la maison. Ils vont venir te prendre. Tu es à la maison. Ils n'ont pas d'état d'âme. Quand je dis ça, là, quand on dit qu'il n'y a pas de conscience, quand quelqu'un n'a pas de conscience, là, ça veut dire que cette personne-là, il n'est pas humain. Quelqu'un qui n'est pas humain, qui ne te considère pas comme un humain, qui est prêt à tout pour son but. Toi aussi, tu prends aussi les dispositifs qu'il faut pour que tu restes en vie. C'est une histoire de survie. Et le peuple là doit survivre. Et ils doivent créer leur survie. Et c'est sur ça que moi je vais descendre. Mais, vous ne voulez pas dire non, on attend politique. Il n'y a pas politique dans ça. Il n'y a pas politique. S'ils étaient là, ils allaient dire, là, ils allaient sortir. Ils allaient soutenir. Donc le peuple de Côte d'Ivoire doit savoir que son destin là l'appelle. Son destin l'appelle. Et quand ton destin t'appelle, tu réfléchis. Tu prends ce qui vient dans ta main pour te défendre. Tu prends tout ce qu'il faut. Les gens qui sont venus là, qui sont les armées là, ce n'est pas les Ivoiriens. Et ils vont commencer au nord. Je vous dis, hein, vous mes parents du nord là, écoutez-moi. C'est chez vous là-bas, ça va commencer. Ça va commencer. Ils vont vous faire ça sale. Vous pensez que c'est une histoire de quelqu'un? Vous pensez qu'ils vont trier pour dire que non, comme vous êtes du nord, ils vont vous laisser, vous allez voir. Ne vous levez pas. Restez là. Nous, on s'est battus et on n'a pas vaincu. Le ciel nous a montré la victoire. Et la victoire est là. Même, on doit la chercher. C'est nous, on doit se lever pour la chercher. L'armée qui est venue là, elle n'est pas de chez nous. Elle ne peut pas venir chez nous. Avec la règle des choses et la nature qui est avec nous. Avec la force divine qui est avec nous. Avec l'esprit de l'éternel et de nos ancêtres qui sont avec nous. Pour venir nous faire ce qu'ils font en train de nous faire. Mais nous-mêmes, on fait quoi? Quand on se lève là, on prend tout ce qu'on voit sur notre route pour se défendre. C'est comme ça. Si tu ne l'as pas fait, il n'y aura plus de Côte d'Ivoire. Je te l'annonce. Merci. Au revoir. J'ai un mot à dire avant de partir. Ouais, je suis là. Bonsoir, mon frère. Bonsoir. Oh, fume ton micro. Moi, j'ai une préoccupation, quoi, si tu peux m'aider. Pardon? J'ai dit, j'ai une préoccupation, si tu peux m'aider. Fermez le micro là, fermez le micro. Ouais, vas-y. J'ai dit. Ouais. Il dit, j'ai une préoccupation, quoi, si vous pouvez m'aider, quoi. C'est une question que je vais poser, quoi. Préoccupation, ouais, vas-y. Comment on l'appelle? Quand M. Laurent Gbagbo il était en prison à La Haye. Allô? Je peux parler? Ouais, vas-y. Voilà, quand M. Gbagbo il était en prison à La Haye, si dans le cas contraire, on est quand même pragmatique, si dans le cas contraire on le condamnait, on a dit, ah vraiment, s'il était là. Bon, maintenant, comme il a eu la chance, il est retourné en Côte d'Ivoire. On est quand même pragmatique. Maintenant, il a fait 10 ans au pouvoir. Il avait l'appareil d'État tout. Maintenant, un responsable doit savoir quand il faut agir. Un responsable doit être le garant de ses intérêts. Maintenant, quand il est venu là, normalement là, il devait nous montrer A plus B qui Alassane Ouattara, il était le chef de la rébellion. Ça là, c'était trop facile. Là, comme ça, on pouvait... Là, il n'y avait même pas de débat. Lui-même, il vient, il ressemble tous ces gens. Il dit... Voilà, Allez là, il faut qui vient nous embrouiller ici. Pardon, il faut fermer ton micro. C'est Hamzo. Il faut fermer ton micro. Hamzo, bonsoir. Bonsoir. Merci, merci. Ouais, je suis tes panels, ouais, tu es bon. Mais Hamzo, actuellement où on est là, hein, l'heure est grave. Tu vois, non? On n'a qu'à laisser les leaders là dans les problèmes là-bas. Faut pas s'occuper d'eux. Tu vois, non? Tu as dit nous ont abandonné, non? Tu as dit nous ont abandonné, non? Tu viens de dire, on n'a qu'à laisser dans les problèmes là-bas. Allez là, c'est nous-mêmes, on doit s'élever. Comme les autres peuples, après on prend notre pays en déposé. Tu vois, non? C'est pas si TikTok on s'élève. C'est pas voilà, si justement. Hamzo, il y a des way là. Il y a des way là. Écoute-moi, il y a des way là. Hein. C'est pas tout on sait sur TikTok. Tu vois, non? Il y a des trucs là, les gens font. Hein. Toi, tu peux pas savoir. Est-ce que tu vois? Toi, tu sais pas ce qui se prépare. Voilà, tu vois, non? moi, je parle aux gens de TikTok. Moi, je parle voilà, de ce qui se prépare là. Ça, moi, je veux voir pour croire. Voilà, le peuple là, hein? Le peuple est fatigué. Tu vois, non? Donc, quand tu es fatigué là, normalement, on n'a pas besoin de te dire, ouais, il faut aller te battre. Tu as faim là. Est-ce que quand tu as faim là, tu es couché là?
On a besoin de dire qu'il fallait travailler, tu as mangé. On n'a pas besoin de dire ça, normalement. Bon, quand tu vas que tu as faim, le peuple, on a parlé, ça fait combien d'années qu'on est dedans? On parle, on a dit ici, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Hier, là, le peuple, il y avait, attends, tu dis c'est autour du peuple. Hier, là, il n'y avait pas de leader, il n'y avait pas de leader, là, il n'y avait rien là-haut. La marche, là, a fait combien de temps? Voilà, merci, bonne question. Il y a marche hier, là, hein. Tu montes d'abord, on a dit qu'on va marcher pacifiquement. C'est pas ce qu'ils ont dit, on dit marche pacifique, c'est ça, non? Le monde entier a vu, on est parti marcher pacifiquement. Ils ont maté les gens, tu vois, non? Les gens même s'attendaient à ça. Ils ont vu des matés, non? Quand ils ont vu des matés, là, ils ont montré que, ah, eux, ils sont prêts pour mater. Tu vois, non? Donc, désormais, là, quand les gens vont sortir, là, ils vont s'attendre à ça. Tu vois un peu, non? Ils vont pas rester là, puis ils vont regarder. Est-ce que tu vois? Maintenant, là, ce que tu as dit, là, c'est ça. On n'est plus dans marche pacifique. Tu vois, non? Quand on sort maintenant, là, tu sais qu'ils vont te mater, là. Tu sais comment tu vas te protéger. Les leaders disent que tes leaders, là, ils disent que marche pacifique, ils ont fait deuxième communiqué encore. J'ai vu communiquer, là. Deuxième communiqué, vous dites, si vous sortez là, portez les maillots orange, les marches pacifiques, mon ami. Vous n'êtes pas validé. Il a vu communiquer, là. Mais tu n'as pas compris. Au fait, communiquer, il y a un fond dedans. Le fond, là, tu ne comprends pas. Toi, tu es là, toi, tu es rempli de la politique. Toi, les politiciens, toi, moi, ils ne vont pas voter. Va te reposer, après, tu viens. Voilà, toi, les politiciens, voilà, moi, ils ne vont pas voter. Attendez. Voilà. Hier, là, ferme ton micro, ferme ton micro. Hier, là, après marche pacifique, où ils ont attrapé 237 personnes, là, où ils ont fait du sale même à maman des gens, là. France, ceux que vous êtes sortis pacifiquement pour leur montrer que vous êtes démocrates, là, ils ont fait discours qu'ils ont dit, là, Ouattara contrôle la sécurité. Il contrôle la situation. Parce que tout est clean. Pendant que vous étiez en train de vous embrouiller les chansons des politiciens, blablabla, vos coloris de mailles pacifiques, Ouattara est en train de faire campagne à Daloa. Union internationale que vous voulez montrer que vous êtes politicien, là. Eux, ils disent que Ouattara a sécurisé, il a maîtrisé la situation. Et vous venez encore avec les discours. Aujourd'hui, le 12. Dans 2 semaines, on va aux élections. Vous allez rester dans les discours des politiciens, des gens, les blablabla, jusqu'à l'élection va passer devant vous tout de suite. Ça va passer tout de suite devant vous, sans bruit. Voilà, sans bruit. Parce que ceux que vous suivez là, ils pensent que nous sommes au temps de fouet. Ils pensent que nous sommes au temps de fouet. Ils pensent qu'il y a la démocratie en Côte d'Ivoire. Ils pensent qu'ils ont affaire à un politicien. Ouattara n'est pas un politicien. Ouattara n'est pas un politicien. Vos politiques de ce que vous êtes dedans, vous pensez c'est ça qui va aller vraiment Ouattara pour pouvoir détromper vous. Vous êtes des menteurs. Est-ce que le Népal organisait les marches chaque jour, chaque samedi en France ou bien en tant mais ils ont récupéré les pays. Madagascar, même le Sénégal, les tantans là, ils ont organisé marche à la diaspora une seule fois. Mais ils ont chassé Macky Sall. Mais la politique de Côte d'Ivoire là, ils vont organiser les marches à la diaspora, on va montrer à qui. Tu vas montrer à qui? Tout ce que tu vas montrer là, c'est grâce à eux, Ouattara est là. Toi, tu vas montrer à qui? Voilà. Tu as force pour enlever Ouattara ou tu n'as pas force. Si tu n'as pas force, tu le laisses. Voilà. Si tu as force, tu vas être droit au but. Voilà. Parce que c'est vous qui avez conduit la population en prison. Hier, c'est vous qui avez envoyé les Ivoiriens en prison. Les jeunes qui sont là en prison, là, c'est vous. Parce que votre marche pacifique, là, vous êtes parti demander une itinéraire. On dit quoi? L'itinéraire. C'est dans l'itinéraire, là, Ouattara allait attendre les jeunes Ivoiriens. Et il les a pris. 237 personnes. Maintenant, les gens qui sont là prennent encore après la marche, là, c'est grâce à vous, vos marches pacifiques, là. Parce que vous avez mis dans la tête des Ivoiriens que c'est pas pacifique. On va montrer à temps. Donc lui qui s'en va sur la marche, il oublie qu'il a en face de lui un rebelle. Donc il prend vidéo. Vous voyez non? Ils sont restés dans vous voyez là. Ils ont fait capture de tous les vidéos, tous les photos. Ils sont en train de les cibler un à un. Mais quittez dans ça, mon ami. Quittez dans ça, mon ami. Quittez dans ça, au lieu qu'enfin les gens vont aller en prison pour ne rien là. Quittez dans ça. Si vous n'êtes pas prêt pour découdre d'un Drama Ouattara pour une fois pour des bons, si vous n'avez pas force pour affronter Drama Ouattara, dites aux Ivoiriens, allez-y voter. Les gens vont suivre les politiciens, ils vont aller voter. Si Ouattara a pris le pouvoir, le jour Dieu va venir pour sauver la Côte d'Ivoire, il va sauver la Côte d'Ivoire. Au lieu que beaucoup seront emprisonnés, ils vont les prendre pour faire les sacrifices d'élection.
Tu n'as pas de force, tu restes tranquille. Au lieu de mettre faux espoirs aux gens, et ils sont sur le terrain, et vous êtes là, tout le monde est resté bobo. Donc Ouattara, vous avez peur de Ouattara. Même cette vidéo, vous ne pouvez pas faire pour dire à la population, pour encourager la population, cette vidéo, vous ne pouvez pas faire. Cette vidéo pour encourager la population, mon ami, tu ne peux pas casser F, tu dis à la population, il ne peut pas casser F. Voilà, parce que nous ne sommes pas autant de fouets. Voilà, autant de faux démocratie, les mamans sont là, marcher, marche pacifique. Quand vous n'avez pas affaire à quelqu'un, vous avez affaire à un syndicat. Vous avez affaire à un bandit. Voilà, ça mettez ça dans votre tête. Donc n'envoyez pas les enfants des gens inutilement à l'abattoir. Voilà, si vous comptez sur rien, si vous n'avez pas de stratégie, si vous n'êtes pas puissant, si vous n'avez pas de force, n'envoyez pas les gens en prison pour ne rien. Parce que là-bas, là, c'est le commandant Bachirou qui est là-bas. Il ne comprend pas français. Il n'attend pas. Il n'attend pas. Beaucoup seront mougou là-bas, bête. C'est Bachirou. C'est Bachirou qui est là-bas. Ceux qui sont là-bas, là, c'est des rebelles. Ils ne comprennent pas français. Voilà. Ils ne comprennent pas français. Voilà, ceux qui sont au premier rang là, des marches que vous envoyez les enfants mailles pacifiques là, ceux que vous portez, qui portent treillis là, c'est pas école qui les a donné treillis là, c'est pas école, c'est goudron. Ouattara c'est la rue. Voilà, la rue les plus forts piétines, les plus faibles. Ouattara c'est la rue. Voilà, donc ceux-là, c'est pas ceux qu'on appelle policiers. Et je vois des gens qui attrapaient un gendarme. Oui, mon frère gendarme, faut partir, faut faire ça. Pendant ce temps, on prend les frères, devant vous, ils vont vous blaguer. Quand ils vont prendre, c'est là-bas, là, eux, ils vont subir. Les 237 là, eux seuls et Dieu, ils savent ce qu'ils sont, ils ont subi de hier jusqu'à aujourd'hui. Eux seuls, ils savent ça. Eux seuls, ils savent ça. Voilà, ils n'ont pas en face d'eux des gens qui sont là à l'école pour être policiers. Voilà, ils ont en face d'eux des rebelles. Voilà, eux, c'est leur travail. Voilà, donc encore d'envoyer les gens dans la rue, là. Soyez forts. Mais vous-même, vous cachez. Personne ne peut sortir pour parler. Moi, je dis et je répète, j'ai dit Laurent Gbagbo est entouré des gens qui n'aiment pas les Ivoiriens. Point barre. Le problème, là, Laurent Gbagbo a fait tout le travail. Il a fait tout pour réunir tous les Ivoiriens pour lutter pour la Côte d'Ivoire. Pour le bien des Ivoiriens. Voilà. Vous avez dit les autres là sont pas bons. C'est eux les traites. Ok. Eux ils sont pas traites. Eux ils sont traites. Ils sont restés dans les coins. Mais tous ceux qui sont autour de Laurent Gbagbo aujourd'hui, commencé de Tidjam jusqu'à Solo Diom là, ils n'aiment pas les Ivoiriens. Voilà. Ils n'aiment pas les Ivoiriens. Parce que Bleu Goudé là, qui est qu'on dit les traites aujourd'hui là, à son temps, il y a d'autres qui vont dire que Laurent Gbagbo était au pouvoir. Oui. Mais quand même, il parlait, il était dans le peuple. Il était dans le peuple. Voilà, il était dans le peuple. Pourquoi les gens aiment les Damana Picasso? Parce qu'ils étaient dans le peuple, ils sont dans le peuple. Mais aujourd'hui, Front commun, mouvement trop, c'est trop là. Malgré que Ouattara est là, déjà le peuple. Ils sont en train d'emprisonner le peuple. Eux, ils ne sont pas encore du bois. Hein. Mais personne ne peut faire cette vidéo pour encourager le peuple. Prenez courage tant de temps. Mais Laurent Gbagbo est entouré des gens qui veulent le fauteuil. Eux, c'est le fauteuil qui les intéresse. Sinon, la vie des Ivoiriens, ils s'en battent les couilles. Donc, on ne fait pas le même combat. Voilà, on ne fait pas le même combat. Clair et net. Voilà, clair et net. Et on est fatigué de vos discours, de vos blablabla là. Voilà. Le temps est arrivé pour mettre le pied dans le plat. Soit tu avais le peuple ou tu n'aimes pas le peuple. Il ne faut pas faire semblant. Il ne faut pas faire semblant. Laurent Gbagbo, il a entouré des ennemis des Ivoiriens. Il a entouré des ennemis des Ivoiriens. C'est ceux qui luttaient pour... Moi, je vois maintenant que c'est ceux qui luttaient pour le bien des Ivoiriens qui ont écarté du président Laurent Gbagbo. Ceux qui aimaient le peuple de Côte d'Ivoire, c'est eux qui ont enlevé près du président Laurent Gbagbo. Et ils l'ont accroché aux gens qui n'aiment pas la nation, qui n'aiment pas les Ivoiriens. Laurent Gbagbo est à gauche, ils sont à droite. Et ils sont venus là pour infiltrer le mouvement, pour nous retarder. Ils ne veulent même pas que les Ivoiriens même arrachent les souverainetés. Parce que si les Ivoiriens arrachent les souverainetés, eux, ça ne les arrange pas. Parce qu'ils ont le même patron que Ouattara. Donc, ils font tout pour freiner le combat des Ivoiriens. Ils font tout pour diviser le Boeing. Ils font tout pour diviser, pour enlever tous les enfants du président Laurent Gbagbo près de lui.
l'isoler. Il va rester seul. Voilà. Eux, ils s'en foutent. Même s'ils ne sont pas présidents cette année-là, ils vont leur proposer beaucoup d'argent. Mais seulement, il faut affaiblir le président Laurent Gbagbo. Il faut casser son boing. Il faut le rendre plat. Vous ne voulez pas qu'on dise ça? On va dire ça bien. Point bas. Bonsoir, Air Force, bonsoir. Ah, mon frère, aujourd'hui, là, tu parles un gros français. Moi, je ne comprends pas. Ton cœur, je suis choqué. Ah, ils m'ont appris, hein. Français, là, ils m'ont appris. Hein. Non, mais tu as dit la vérité, tu sais. Moi, j'ai toujours posé la question. Nous sommes en révolution ou bien nous sommes en campagne électorale? C'est ce que je pose. Si nous sommes en révolution, on doit faire la révolution comme il faut faire. Qu'on doit faire. Si nous sommes dans une campagne, il faut qu'on parte se voter. Le mouvement Trop c'est trop était créé pour quel objectif? Pourquoi le mouvement Trop c'est trop est créé? Pourquoi? Mais ce mouvement Trop c'est trop qui est créé, qui a pu mobiliser plus de 1 million de personnes, le 9, aujourd'hui, le moment de dégager Draman là, le mouvement Trop c'est trop ne parle pas. Le mouvement Trop c'est trop ne parle pas. Aucun politicien ouvre sa bouche. Là, je te dis, tu as raison. Voilà pourquoi je pose la question toujours. Si c'est la révolution là, il n'a qu'à tout écarter. Et qu'il laisse le peuple de dire ce qu'il veut, de faire ce qu'il veut. Mais ce n'est pas le communiqué de 2 balles là qui vont envoyer nos frères au bateau parce que nous sommes confrontés avec celui-là qui est diable de la sous-région. Celui-là qui ne s'amuse pas. Quand il fait la demande à sa durée, donc il ne peut pas vous prendre, refaites les demandes. Ouais. Quand il s'amuse, quand il est contre Draman là, il te bat, il te tient. C'est une personne qui s'en fout de vous. Donc vous avez un problème avec un Satan. Et quand tu as un problème avec un Satan là, il faut le confronter comme un Satan. Mais le mouvement Trop c'est trop là, il fait quelle campagne? C'est pour freiner objectif. C'est pour freiner le combat des Ivoiriens. Ils n'aiment pas les Ivoiriens. Vous voyez? Ils n'aiment pas les Ivoiriens. Voilà pourquoi je dis, si c'est le mouvement Trop c'est trop, si c'est créé pour la révolution, il doit faire la révolution comme il devait faire. Parce que la révolution là, les peuples ne sortent pas et puis ils retournent sans arriver à leur objectif. Dans la révolution là, tout c'est niarmé. On doit niarmer tout. Maintenant, si les mouvements Trop c'est trop, ils sont de dire la population de faire des marches pacifiques. Ah tiens, mon bro, mais marche pacifique là, c'est ça qui amène les enfants à Maka. Parce que ceux là qui vont attraper là, ils ne sont pas pacifiques comme vous. Claire. Et vous demandez vos enfants de se comporter comme démocratie, alors que vous avez quelque chose contre les diables. Est-ce que le diable s'en fout de démocratie? Au lieu de céder, laisser la population de prendre leur pouvoir, leur destin en main là. Mais ne flattez pas la population. Ne flattez pas la population. Voilà pourquoi je dis toujours. Le jour qu'on a dit que le nom de Laurent Gbagbo ne serait pas la liste, Dieu ne serait pas la liste, Soro Dieu ne serait pas la liste là. Soit ils sont dans la révolution comme nous la population. Oui, quitte ta vidéo là, on ne te cherche pas ici, mon ami. Quitte ta vidéo. Non, on ne te cherche pas ici. Le jour que notre leader, les noms sont radiés sur la liste là, en ce moment là, si les leaders, ils sont des vrais combattants, ils veulent libérer la Côte d'Ivoire là. En ce moment, on a déjà pris le pouvoir. Ouais. Mais c'est parce qu'ils ne sont même pas, nos leaders ne sont même pas prêts. Nos leaders veulent que nous les enfants là, on sort pour sacrifier nos vies et puis donner eux le pouvoir. Et puis ils vont t'asseoir masé. Mais les enfants, les 200 personnes qui sont à Makala, Amzo, mais le leader, le Saké est avec sa femme. Et puis ses enfants, ils mangent comme ils veulent. Ils se baladent comme ils veulent. Mais nos frères là, ils sont en train de souffrir à l'air là. Comme tu dis, le gars qui est là, à Makala, il ne parle même pas français. Il ne parle même pas baoulé. Il ne parle même pas baoulé, il ne parle même pas français. Donc vous voulez sacrifier nos jeunes quoi. Les peuples de la Côte d'Ivoire, il y a une chose que vous devez mettre dans vos cerveaux. Et ça c'est clair et net.
Moi, je ne vais pas caresser Amzo. J'ai dit la vérité. Moi, je calcule que nous sommes en révolution. Dans une révolution là, il n'y a pas pacifique dedans. Si quelqu'un t'attaque avec fusil, là, tu réponds avec fusil. Si quelqu'un te gifle là, tu dois le gifler. Parce que c'est dans vos vies, c'est dans vos survies que vous êtes en train de combattre. Même si vous n'êtes pas gagné là, tu rentres ta maison là, on casse et puis on t'attrape, on te met en prison. Pourquoi tu vas rentrer à la maison maintenant? Pourquoi vous allez rentrer à la maison? Vous êtes déterminé, le peuple de la Côte d'Ivoire. Vous êtes tellement déterminé que si vous engagez à vous-même, à votre idéologie, vous allez dégager Dramane Ouattara. Mais nous aussi, on met le gars, les politiciens, corrompus, vendus, qui sait seulement que l'argent. Il n'a qu'à nous laisser en paix. Il n'a qu'à nous laisser en paix. Parce que moi, je vois qu'il ne peut rien nous aider. Amzo, il ne peut rien nous aider. Il ne peut rien créer. Il ne peut pas. Ils ont peur de Ouattara, non? Ils ont peur. Il ne peut pas. Ils ont peur de Ouattara. Ils ont peur de Ouattara. Voilà. Ils ont peur. Il ne peut rien créer. Merci beaucoup. Il y a ces frères partisans qui étaient prisonniers depuis des mois et des mois là. Ces politiciens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qui parle même de ça? Chacun se roule avec sa grande voiture et puis nous pousse. Faites un match pacifique contre les gens. Mais quand tu les vois même là, tu les vois parler là. Non, la population lutte pour la lutte là, c'est pour la population. Mais c'est pour la population. Mais c'est vous qui serez des ministres, des présidents. C'est vous là. Quand ça va reçu là, c'est vous qui serez des ministres, des présidents, des députés. Ceux qui sont là, mais en prison là, le combat là, c'est pour vous. Voilà. Donc, vous avez le droit aussi de soutenir le peuple. Au moins d'envoyer un message, au moins de soutenir avec une vidéo même là. Il y a ceux-là même qui sont logés dans quelque part, ils ne parlent même pas. Ils parlent même pas. Vas-y, Ragnar, vas-y. Merci, bonsoir à toi, bonsoir à tous les panélistes. Bonsoir, ouais. Bonsoir aux 344 spectateurs. Moi, ce que j'aimerais vous dire là, c'est des propos de conscientisation. Tu comprends? Moi, ça ne sert à rien, vous allez laisser le président Ouattara gouverner. Parce que c'est lui seul qui a montré qu'il est l'unité de mesure. Il a toujours... parles de quoi? Yeri, c'est le président Ouattara qui a montré qu'il est l'unité de mesure. Il a toujours mis ses ennemis... L'unité de mesure, c'est quoi? IDM, unité de mesure, il a toujours mis ses ennemis hors d'état de nuit. Tu vois ce que veut dire ses adversaires politiques, si tu veux. Tu vois? Ouais. Voilà, il les allume tous. Après, ouais. Il les allume, ça c'est clair. Il les allume même, ça c'est... Voilà, donc ce que j'aimerais vous dire là, moi, étant à ta place, toi, Amzo, là, moi, j'irai voter même pour le RHDP. Parce que le président... Ta mère, votez, va dire ça à ta grand-mère, descends ici. Votez pour Amzo, le RHDP. je vais parler un peu là. Amzo. Vas-y. Le type qui est monté là, c'est un mouton. Ouais, c'est un mouton. Ouais, c'est un mouton. Mais moi, je ne comprends pas. Marcher là, ça ne peut pas enlever l'assassin là au pouvoir. Tu vois, ça ne peut pas l'enlever au pouvoir. Mais Tidjan, avec Gbagbo, ce sont les milliardaires. Il n'a qu'à payer gauche à droite pour faire pour enlever le type là. C'est comme moi, je pense c'est un truc comme ça. Sur le marché, il ne peut pas enlever l'assassin. C'est zéro. Au contraire, le peuple va se trouver. Tidjan, c'est un quoi? C'est un milliardaire. C'est un milliardaire. Hein? Le temps de Gbagbo là, Ouattara a dit quoi? Tu vas taper le pouvoir, ça va tomber comme un fruit pourri. Il a dit ça devant tout le monde. Même Bédier, il a dit ça. Bédier. Il a mis son quoi? Il a mis son argent en jeu. Hein? Kone Zakare a dit quoi? Il dit c'est pas c'est lui qui a donné les armes. Kone Zakare a dit ça. C'est Ouattara qui a fait les rébellions. Kone Zakare a dit ça. Lui a mis son argent en jeu. Tu sais, caresser là, c'est pas enlever le type là au pouvoir. Ça peut pas enlever. Gauche à droite. Ce n'est pas le temps de fouiller. Ce n'est pas le temps de fouiller. Ah, il y a d'autres qui comparent ce temps de fouille, hein. Beaucoup. On n'est pas le temps de fouiller. Tu comprends? Tidjan là, c'est un milliardaire. C'est un milliardaire. Gbagbo, c'est un milliardaire. Tidjan, est-ce qu'il y a que Tidjan, il y a Stéphane qui... Mais est-ce qu'il aime le peuple? C'est ça. Il aime le peuple. Faut aimer le peuple d'abord. Faut aimer le peuple. Mon frère, il y a Stéphane qui est plein de milliards. Est-ce qu'ils veulent vraiment enlever Ouattara au pouvoir? Est-ce qu'ils veulent? Faut aimer le peuple. C'est ça.
la caserne là, c'est rempli de l'étranger. Hein? Ces mises là, c'est pas le peuple qui va mourir, c'est eux-mêmes qui vont mourir là-bas. Tu vois, on va engager les étrangers, les militaires. Mon frère, hier, là, ils ont marché là. Mon frère, c'est un policier. Il a dit vraiment, le type là, vraiment, c'est étranger, mais ils ont plus mettre devant. Mais c'est comme ça, c'est étranger, ils ont plus mettre devant. Mon frère, c'est un policier. Tu vois, mon frère, même, c'est un policier. Il dit vraiment, pour enlever Alassane au pouvoir là, la seule chose que peut faire Alassane enlever au pouvoir là, hein, c'est pour taper gauche à droite. Tu vois, sur le type comme ça là, marche, caresser les trucs là. Ça ne peut jamais enlever Alassane au pouvoir. Jamais. Jamais enlever Alassane au pouvoir. Et toi-même, tu es ivoirien aussi. Tu vois? Je sais pas. Et ils vont rester dans ça, hein, dans ce qu'ils sont là restés là. C'est ça. Ils vont rester dans ça en brûler les Ivoiriens. Actuellement, en brûler, ils ont enlevé la tête des Ivoiriens si histoire d'élection. Voilà, chacun voulait prendre son candidat, ils ont enlevé la tête des Ivoiriens dessus. Et ils sont là restés dans trop dans musulman pour Ouattara faire son 4e mandat. Et ils vont venir et lancer l'autre discours ici, mon ami. Tu es puissant, tu n'es pas puissant. Voilà. Ah, comme ça, il ne comprend pas. Une fois, s'ils sont allés à l'élection, s'ils ont caressé, s'ils sont allés à l'élection, là, c'est fini. Alors ça va s'asseoir. On va dire quoi? Les peuples ont l'idée. C'est pas bon. Tu vois, c'est ce moment-là, il faut taper. C'est ce moment-là, il faut taper sur la table. Mais qui va taper? Quand tu vois pas, tu vois pas là. Même vidéo, 5 vidéos pour encourager le peuple, il ne peut pas créer. Il ne peut pas, même 5 vidéos. Il ne peut pas faire mon ami. Hein? À 0 maintenant, ils sont couchés, les femmes là-bas, ils ont fini de mourir, ils ont déjà fait un coup, ils sont là, ils sont les commentaires. Moi, je vais te laisser. Mon ami. Eh oui, même Amzo, tu sais que depuis qu'ils ont attrapé les jeunes là, ils ont attrapé, même aujourd'hui même là, ils devraient même parler pour tous ceux qu'ils ont attrapés là, pour encourager ceux qui ont peur, ceux qui ont pour ressortir là, ils allaient dire, mais aucun communiqué, rien du tout, pas même s'asseoir pour parler tout. Ils travaillent, ils sont à Ouattara, ils font exprès. C'est ceux-là même qui sont à Ouattara. Moi, ce qui m'énerve, c'est ceux même qui sont sortis là, ils ont le temps de filmer, ils ont portable. On dirait qu'ils sont partis pour marcher comme ça. Portable, ils ont le temps. Et puis devant eux, on attrape, ils se battent même pas un peu pour essayer d'arracher des mains de ceux qui attrapent leurs amis pour dire qu'eux, ils n'ont pas réussi, ils se sont quand même battus. Non, on les attrape comme ça, tranquillement, et on les fait monter dans la voiture. Mais c'est ça. Et puis eux, ils filment. Voilà, et puis, ils ont dit à la population, ils sont fait mal à la légère. Motion. Ils ont dit à la population, ils sont fait mal pacifique. C'est quand même c'est chose. Oui, motion, voilà, vas-y. Motion. Qui demande motion? Vas-y. Ouais, c'est le T800. Ouais, vas-y, il y a la motion. Hamzo, je viens d'apprendre, ouais, d'abord, je te salue. Je viens d'apprendre que tu demandes aux Ivoiriens de rester à la maison. Oui, tu me demandes à... Pour l'instant, je ne crois pas. Tu me demandes à dit ça. Tu viens ici, motion, je demande que je te pose question. Je travaille pour toi. Je travaille pour toi. C'est pas une histoire de travail, c'est vrai mais c'est faux. Bon, tu me demandes en tant que qui? Dis-moi, si tu travailles pour toi, tu as mes réponses. Dis-moi. Non, je te pose la question. C'est vrai mais c'est faux. Il a dit quoi? Ah oui, descends ici là. Descends ici, oh blablabla. Il a dit Hamzo, il dit quoi? Tu viens, oui, motion, mon ami, je travaille pour toi. Toi, tu es un comédien, moi. Il te pose. Hamzo, je n'ai pas entendu sa question. Mon ami. Il a dit quoi? Il me demande, il vient comme ça, gaillardement, hein, le gros mot de français. Ouais. Hamzo, ouais, motion, j'ai appris que tu demandes, mon ami. Est-ce que lui, il a guéri comme Hamzo? Il n'est pas guéri comme toi. Lui qui te demande là, lui, il n'est pas guéri comme toi, au fait. Le travail que toi, tu fais là, il ne peut pas faire la moitié. C'est ça. Hein? C'est ça, donc il monte pour lui. Mon ami. Vous avez tué les gens, vous là. Vous avez tué les gens. Donc il est monté exprès pour ça. On se connaît.
On se connaît. Il est au PPACI. Il est au PPACI. Donc, voilà, il monte comme ça avec la colère. Quelqu'un qui parle ce qui est dans son cœur. Il monte pour me faire le moral. Le moral. Tu viens monter avec quelqu'un actuellement. Moi, j'ai le moral. Moral que tu pourrais aller donner aux gens qui étaient sur le front là-bas, là, tu n'as pas fait. C'est moi qui suis sur vidéo ici, là, qui viens faire. Moral que tu devrais donner aux gens qu'on les a pris. 235 personnes, on les a pris là. Vous êtes là, vous êtes dans les espoirs. Vous êtes dans les discours. C'est à moi qui viens faire le moral. Quel moral? Quel moral? Eh ouais. Je vous le dis chaque jour, je ne suis pas là pour vous faire plaisir, pour vous dire ce que vous voulez. Attends. Voilà, je suis là pour dire la vérité. Hier, le peuple est sorti, le peuple a montré qu'ils sont déterminés. Voilà. Mais les leaders là, ils ne peuvent pas casser F. Voilà. Il n'y a pas de leader. Il n'y a pas de leader. Il n'y a personne. Et ils ne veulent pas qu'on dise, ils ne veulent pas qu'on parle de Blé Goudé. Blé Goudé, autant où il était sorti là, au moment où il sortait, puis il appelait les gens, c'était plus chaud. C'était avec les armes, hein, c'était plus chaud. Il allait dormir même à Boaké. Mais tout ça là, aujourd'hui, il y a d'autres Ivoiriens qui ne reconnaissent pas ça parce que Laurent Gbagbo a dit ça. Parce que c'est ça, mais voilà ça aujourd'hui. Donc eux, en même temps, ils sont gamés, mais dis la vérité. Moi là, je dis ce qui est là. Je ne sais pas mentir. Je ne sais pas chercher à faire plaisir aux gens. Je ne sais pas chercher à faire plaisir aux gens et je ne sais pas mentir. Je dis ce qui est la vérité. Voilà. Tout ce que vous avez, je dis, le président Laurent Gbagbo est mal entouré. Il est entouré des gens qui n'aiment pas les Ivoiriens. Point bas. Le précis, ça là, tu ne veux pas prendre ça au sérieux. Si vous ne voulez pas prendre au sérieux ce que je dis, mais c'est vrai, Amzo. Tout ce que tu dis là, c'est la vérité. Où est l'autre là? Il est où Stéphane qui part dans sa gorge là? Il a plein de sous. Qu'est-ce qu'il fait? Il n'a qu'à donner l'argent aux gens. Toi, tu as un problème avec Stéphane Kipre ou bien? Mais il est où? Elle lui, il est où? Non. Il sort, il a beaucoup d'argent, il n'a pas donné les moyens. Qui sont près de lui là, ceux qui sont bons. Il n'a pas donné les moyens. Même vidéo, on n'a pas vu. Ils sont où? Ils sont où? Des trucs, ils sont où? Tous muets. Ils viennent monter ici pour signaler mon live. Tu veux monter ici pour signaler mon live. Tu as vu, l'américain, tu as vu, ils n'aiment pas la vérité, les Ivoiriens. Ils n'aiment pas la vérité. Ils n'aiment pas la vérité. Ils n'aiment pas la vérité. Voilà. Donc il y a d'autres. Mais c'est pour ça qu'on est toujours au même point de départ là. Eux, on tourne en rond. C'est tout. Voilà, les Ivoiriens n'aiment pas la vérité. Ils aiment le mensonge. Ils aiment qu'on les fait, qu'on les met dans les trucs. Voilà. Comment les enfants sortent, vous sortez à 2h du matin, 2h du matin pour faire communiquer. Qui va lire votre communiqué à 2h du matin? Qui va lire communiquer vous envoyer là? C'est même pas vidéo. Et écriture. Les Ivoiriens ne savent plus lire. Ouattara a gâté l'école des Ivoiriens. Ils savent plus lire. Il dit là, tu es un comédien quoi. Tu as quand il parle là. Amzo, pourtant, hier, tu m'as donné l'espoir. Tu m'as donné. Écriture, vous envoyez toujours communiquer. Les Ivoiriens n'ont pas. Nous, on ne sait plus dire. Les Ivoiriens ne savent plus dire. C'est plus les Ivoiriens de 2000 de autant de fouet là. Voilà. École de Côte d'Ivoire, c'est la plus bonne école. Les Ivoiriens ne savent plus. Vous envoyez communiquer. Mon frère. Bouche là est fermée maintenant. Tu sais que tu es un homme vrai, tu sais ça. Tu sais que tu es un homme vrai. Malgré que tu es dans un combat là. Mais en vrai, tu es trop vrai. Mais l'homme noir n'aime pas les gens qui sont vrais. Quand tu es vrai, tu as beaucoup de limites. C'est comme ça. Tu as vu le jeune qu'ils ont gazé là, qui disait que oui, ça a baissé son poumon. Ouais. Même Gazela. Mais tu vois, Ivoirien, il est toujours dans, tu vois, des comédiens. Toujours. Il faut tout dans ce qui nous a pris en 2010, là, la Russie est derrière nous. On a vu que dans son grain, l'autre, le pouvoir est parti là. Et non, François Hollande est sur l'autre là est en Bonsoir. On n'a pas eu de leçon de 2020. 2020, de leçon de 2020, ils n'ont pas eu ça. Voilà. Ça ne nous a pas servi de leçon. Leçon de ce qui s'est passé en 2010 n'a pas servi de leçon aux Ivoiriens. Voilà.
2020, même chose ne sera pas servi de leçon aux Ivoiriens. 2020, la Soro Diom était en exil, il a dit à Ouattara, il va le faire asseoir pour lui donner conseil. Mais ça là n'a pas servi de leçon aux Ivoiriens. 2010, là n'a pas servi de leçon. Tous les calculs que les gens faisaient n'ont pas servi de leçon aux Ivoiriens. Parce que chacun est concentré sur les politiciens. Mais cette année, c'est stratégie. Cette année, c'est stratégie. Voilà. Toutes ces stratégies. Emprisonner les enfants des gens, c'est stratégie. Emprisonner les leaders, c'est stratégie. Quand ils parlent, lui, les traite. Lui, les traite. C'est eux qui vont chercher tout ce qui est traite autour du président Laurent Gbagbo. Vous allez chercher jusqu'à vous avez écarté les vrais enfants même du pays. Ceux même les vrais sont partis. Vous avez écarté du président Laurent Gbagbo. Voilà. Les vrais sont partis. Vous avez écarté les vrais en voulant chercher tous les traîtres. Vous avez écarté les vrais. Pendant que les Ivoiriens dormaient en classe dans l'histoire des marches là, meeting des chars, Bégoudé, tout le monde là, troupeau est parti là-bas. Le vrai boy de Laurent Gbagbo est divisé. Vous ne savez pas ça? Vous ne savez pas ça? Vous ne savez pas? Partout dans les villages là. Pourquoi vous n'avez pas eu de corps? Vous n'avez pas eu de morts là-bas. Mais c'est à Gagnois. C'est à Gagnois, vous avez eu de morts. Ça, c'est un signalement. Tu sais pas ça? Ça, c'est un signalement. Tu sais pas ça? Ça, c'est un signalement. Ça, c'est un signalement. Voilà. Ça, c'est un signalement. Tu ne sais pas ça, vous voyez les trains, vous passez votre temps à dénigrer. Bon, maintenant, là, ceux qui sont pas bons, ceux qui sont bons, là, ils sont endeuillés. Voilà. Ils n'aiment pas les Ivoiriens. Laurent Gbagbo est seul. Et ça, on va vous dire ça. Chacun va prendre ses précautions. Voilà. Chacun va prendre ses précautions. Par exemple, Laurent Gbagbo, il peut faire des erreurs. Voilà, il peut faire des erreurs. C'est toi qui dois le surveiller. C'est toi qui dois le surveiller. Il a 80 ans. Cette année, il a 80 ans. 80, tu sais ça? Voilà. Personne n'a pris vidéo. Personne n'a fait vidéo pendant que les jeunes étaient dans les rues. Pendant que les jeunes là, ils étaient dans les rues, là, tous les à côté de Laurent Gbagbo, là, tout histoire de front commun, histoire de tant là, trop c'est trop, front commun, et tous bouche bée. Tout le monde a eu peur. Parce que s'ils font vidéo, mais ils vont les détecter. Tout le monde va fermer les bouches. C'est à 0h maintenant. À 0h là, ils vont écrire. Toujours c'est eux qui font les communiqués. Écrit. Ouattara n'attend pas ça. Ouattara c'est un boucher. Ton français que tu parles là, Ouattara lui ne comprend pas. Ouattara il ne comprend pas. Ouattara c'est goudron. Voilà. Ouattara c'est la rue. Ouattara c'est un syndicat, on te dit, tu penses que c'est du jeu. On te dit, tu penses que c'est du jeu. Il y a un petit qui est quitté à la marche là-bas, là. À la marche, hier, il quitte à la marche, il m'appelle, il me dit non, visage même des gens qui voient là, quand il regarde, c'est pas les gens qui sont causants. Ouattara, son pouvoir là, c'est pas pouvoir les plaisanter pour dire que tu as plaisanterie ça. Ouattara, c'est son obstacle là, lui, t'es pas bien, lui, il n'est pas l'amusement. Voilà, il n'est pas l'amusement. Voilà, il n'est pas l'amusement. Alors si tu n'es pas puissant là, tu n'es pas puissant, laisse vraiment Ouattara en paix. Si vous n'avez pas de force, laissez Ouattara en paix, les Ivoiriens vont respirer. Oui, comment il s'appelle? Bailly de Paris, vas-y, bonsoir. Voilà, c'est avec Ouattara, vous avez dit aux Ivoiriens, sortez pacifique. Marche pacifique, ne cassez rien, pas de violence. Mais Ouattara ne les voit pas en ça. Ouattara s'en fout. Ceux qui sont en prison là, eux seuls, ils savent ce qu'ils sont en train de vivre. Et seuls. Pacifique que vous avez dit là, vous avez vendu les Ivoiriens. Voilà, ça, on doit vous dire la vérité, ça. Pacifique, le mot pacifique, vous avez mis en tête des Ivoiriens, alors que votre adversaire, c'est un rebelle, c'est un syndicat. Vous avez vendu les Ivoiriens, 237 personnes sont en prison. Maintenant, Ouattara fait le porte-à-porte. Qui est ennemi des Ivoiriens? Et personne n'est sorti pour parler. Qui est ennemi maintenant des Ivoiriens? C'est vous. Et ça, on va vous dire ça. C'est vous. Voilà. Ça là, c'est vous. Toutes ces souffrances que la population, les enfants sont en train de prendre là. C'est sûr, c'est vous, ils vont accuser. Si vous ne prenez pas de vraies décisions, vraies strictes, si vous ne prenez pas de vraies décisions pour montrer au peuple que vous êtes déterminé à lever Draman Ouattara, tout le mal que les enfants là sont en train de subir, c'est vous qui serez les responsables. Ça, c'est clair. C'est pas Ouattara, c'est vous. Parce que le peuple de Côte d'Ivoire a mis toutes vos confiances à vous.
Alors vous n'avez pas le droit de trahir ce peuple-là. Vous n'avez pas le droit. Depuis combien de mois, les gens sont en prison. Les pères de famille, les mamans. Regarde la maman qu'ils ont balayé hier là. Regarde une maman comme ça. Regarde. Ils ont mis toute leur confiance à vous. Et vous laissez le peuple dans la souffrance là-bas. Aucun communiqué. Vous êtes là, non, c'est stratégie. Si on est ensemble là, on le mouvement trop, c'est trop. C'est tant, c'est oui. Tout ça là, les Ivoiriens ont compris. Oui, tout ils ont compris. Maintenant là, quel rôle ça joue? Il reste 2 semaines. Ouattara va aux élections. Quel rôle ça joue? Et Ouattara vous méprise. Il vous piétine. Il vous montre que vous n'êtes rien. Malgré que vous êtes en train de faire les gros des marches là, lui, ça va même chez les pétés là-bas pour faire campagne. Il n'y a rien en face. 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 Ça, c'est qui? Mouton, là, faut descendre là. Pardon, il va parler rapidement. Oui, on dit quoi? J'espère que vous allez bien, mes frères. Ouais, ça va. Ok. Lady, je voulais dire quelque chose. Je dis les gens ne... Mon frère, il faut fermer ton micro. Je dis que le Moudi de Mam, il s'appelle le Moudi de Mam. Chez nous au pays, dis donc, on dit Moudi n'est prêt, on n'est pas. C'est lui, Babo. Vous comprenez ce qu'il s'en dit? Il a dit là-bas, il dit non, qu'il va arrêter beaucoup d'hommes. Ça ne serait pas facile. Donc les gens ont quand même ça dans les têtes. Que ça ne serait pas facile. Nous, là, moi, j'étais petite comme ça. Où mes grandes soeurs sortaient autant de gays. On disait que tout le monde a sorti. Non, frère, il faut me laisser parler. Non, toi, tu es là, toi, tu es dans le passé. Non, mais ce qui va se passer. Caillou. On a caillou. Non. Laisse ta caillou là. Les gens qui ont caillou là. Toi, ta caillou là. Il faut aller faire ton panel avec le caillou. C'est pour la caillou d'ici là. Hi. Bon, tous ces calculs que vous êtes en train de faire là, c'est pas là-bas nous on est. Nous on n'est pas là pour ça. Tous ces gros mots de calcul, non, depuis tant de gays, tout ça, c'est pas de ça il s'agit. Il s'agit maintenant de la réalité. Qu'est-ce que tu peux faire là? C'est de ça il s'agit. Tu peux ou tu peux pas. L'heure n'est plus dans les calculs, dans les analyses politiques. Non, mon frère, tu prends même pas tout droit même, tu es tout droit. C'est ça ou bien c'est pas ça? C'est ça ou c'est pas ça? L'heure n'est plus dans les analyses politiques, l'heure n'est plus dans ça. Voilà, les moutons de Ouattara là, quand ils ont pris les rues là, ils savaient que là, leur papa derrière là, l'homme là, il était puissant. Il est venu avec une détermination, avec une rage. Ils savaient que là, le chef qui est ici là, il est enragé. Donc ça les a motivés à prendre les rues. Les jeunes là, ils voient il n'y a personne derrière. Ils sont là, ils sont embrouillés. Ils se croient seuls. Même aucun soutien de vidéo, même malgré ils sont dans les rues. Moi, je ne suis pas là pour accuser Laurent Gbagbo. J'accuse son entourage là. Soro Diom Tidiane Thiam. C'est eux, moi, j'accuse. Ils n'aiment pas les Ivoiriens. Voilà. Mais ils ont, depuis la marche, il y a quelque chose que je ne comprends pas, mais. Je vais poser des questions. Il y a des gens qui disent que Drama c'est un Italien qui ne veut pas Drama. Et tu entends là maintenant. Selon moi, j'ai entendu que tu entends, ce n'est pas un Ivoirien, c'est un Sénégalais. C'est quoi le but maintenant? Soro Diom, lui, il vous a violé plusieurs fois. Vous, vous êtes amoureux de lui encore. Vous lui supportez. Qui ça? Je ne comprends pas l'alliance avec le président Laurent Gbagbo avec Soro Diom. Je ne comprends pas. Mais c'est un Ivoirien. Nous, on est lui. Laurent Gbagbo, il s'est dit quoi? C'est un fils du pays. Il faut être lui. Il faut être lui pour lutter pour le pays. Il faut rassembler tous les vrais fils du pays. Mais c'est mieux de marcher seul que d'être mal accompagné. C'est mieux de marcher seul que d'être mal accompagné. Voilà. Moi où je suis là, je ne marche pas avec quelqu'un qu'on n'a pas la même vision. Voilà. On peut se voir dans la rue, on se dit bonjour, bonsoir. Mais si on n'a pas la même vision, tu n'es pas mon ami. Soro Diom, il n'a jamais aimé les Ivoiriens. Qui? Selon moi. Soro Diom, il n'a jamais aimé les Ivoiriens. Parce que lui, c'est lui qui a guidé la rébellion avec contre ses propres frères. Comment ça? Comment avec ses propres frères? Comment? C'est lui-même qui est devant, avec les rebelles, tous les étrangers, pour mentir ses propres frères. Selon moi, il n'a jamais aimé les Ivoiriens, Soro Diom lui-même.
C'est clair. Il a montré là, c'est ça, il est en train de montrer là, parce qu'il devrait se rattraper. C'est vrai, ce que tu dis, c'est vrai. Amzo, tu as dit que les gens qui sont contre les peuples, c'est dans l'armée, c'est pas les Ivoiriens. Si, c'est vrai, il y a des rebelles dedans, il y a des étrangers. Mais il faut pas oublier, parce que les premiers rebelles seront, moi, c'est Ibé, après Sorodium, après, comment on appelle, Ouattao. Même Bédié, lui, mais si c'est pas Bédié, c'est pas, il a soutenu Draman. Donc, faut pas dire, tu sais, on s'est mélangé. Il y a plusieurs,